On est en ligne. On est-tu live, là? On est-tu live, on est-tu pas live? On se cherche, on va voir. Salut la gang de mordus. Jocelyn Grégoire en compagnie de Thierry Cardinal, CPA, et JF Tremblay, chasseur de maison, Flip Academy. On est en direct. On est content d'être avec vous. Ça fait déjà une semaine qu'on est notre dernier live. Donc, pour commencer, allez liker notre événement, partagez-le sur vos réseaux sociaux tout de suite. Taguez vos amis que vous savez qui ont tout intérêt à écouter un CPA ce soir. JF va nous donner aussi beaucoup de bons commentaires, de bonnes idées. J'ai de la belle info pour vous autres. De la belle info pour vous autres. Très belle info. Oh, Marco Guérin, 3e semaine, tu es le premier à nous arriver avec un commentaire. Ceux qui sont à l'extérieur des régions, on veut savoir de quelle région vous venez. Taguez-nous votre région, votre ville. J'aimerais savoir des villes dont je ne connais pas le nom. Donc, dites-nous d'où vous êtes présentement. Là. Si vous êtes à Montréal, vous pouvez taguer Montréal aussi. On like le. On pourrait commencer avec une grosse question, là, parce que là, parce je qu'on a voudrais parlé savoir, beaucoup là, cette semaine, là. est-ce que là, il y a 21 personnes, là, ça se peut pas que dans les 22 personnes qui sont là, faites-moi un pouce en l'air si vous voulez savoir comment on démêle la RBQ, la CCQ, par rapport au flip immobilier. Là, c'est important. Donc, ça prend une licence ou pas pour le. Ça prend une licence ou pas. On va en parler tantôt. Plus qu'on a de likes, plus qu'on en parle. Fait que donc, faites-moi des thumbs pouces en up l'air. si vous voulez savoir si on a vraiment besoin d'une licence ou pas pour faire du flip en immobilier. Super important. Là, j'ai des bonhommes fâchés, c'est pas ça. Il y a Le bonhomme. thumbs up, ok, ça va. En fait, tu peux faire un bonhomme en tabarnak si t'es encore lisse qu'il y a de la CCQ là-dedans. Là. Exact. Ça, tu peux en faire. On est contre la CCQ. Moi, perso, je dis pas, j'implique personne, là. Mais moi, je suis contre. Fait que- Thierry, première fois qu'on se rencontre, Ben oui. c'est un plaisir de te rencontrer. Peux-tu Ben nous oui, parler ça un petit fait peu de plaisir. ton parcours pour arriver Ouais. CPA? En Probablement fait, que tu as été à l'école un petit peu plus longtemps que moi. Non, moi j'ai Non? fait ça direct. T'as fait ça au cours du soir. Ouais, j'ai passé Parfait. des examens par Internet, c'était magique. J'ai reçu ça de l'Iran. C'était merveilleux. Ouais, je suis certifié, c'est au cas Certifié Non, iranien. sérieusement. Mon idée, moi j'ai toujours travaillé dans des petits cabinets. Je suis un gars de PME, je suis un Ouais. entrepreneur. Puis le gros avantage de travailler dans des petits cabinets, c'est que tu touches à tout. Puis je me suis mis à toucher à de la fiscalité, puis j'ai vraiment trippé. Un de ces rares, de cette espèce rare qui trippe fiscalité, mais effectivement, c'est un domaine que je trouve vraiment passionnant. Ouais. Fait que mon idée initialement, ça m'en est fiscaliste. Fait que j'ai suivi des formations, des cours de 2e cycle en fiscalité, puis j'ai été évidemment chercher mon titre de CPA. Mais j'ai décidé de rester comptable parce que justement, être un gars d'entrepreneur, puis un gars de PME, puis aimer voir les gens justement qui évoluent dans leur business, j'ai décidé de rester à titre de comptable, mais évidemment, c'est le nerf de la guerre quand on est en PME, quand on est en petite entreprise ou quand on fait des projets, par exemple, d'immobilier, des choses comme ça. La fiscalité, évidemment, on s'en sort pas. On s'en sort pas, c'est un mal bon nécessaire, qu'on Ouais, dit. Hein. ouais. On était obligé de passer par là. Toi, JF, ta fiscalité, comment est-ce qu'elle va de ce temps-ci? Ça va très bien depuis que Thierry s'occupe de mes enfants. En fait, j'étais content que vous invitiez Thierry à soir parce que Thierry, c'est la personne qui me restructure présentement, qui s'occupe de toutes mes affaires, qui s'occupe de l'arriérage, qui s'occupe de mettre ça droite. Puis en fait, c'est pour ça que je vous l'avais proposé à soir pour dire, regarde, à quelque part, s'il est capable de faire un travail de fond avec moi, c'est sûr que pour d'autres immopreneurs, et c'est évident qu'il va être capable de sortir des miracles, là, finalement. Là. Parfait. Puis, j'avais suggéré aussi d'amener des points parce que je pense qu'à soir, on est dans un sujet d'actualité à 3 niveaux. Évidemment, j'aurais aimé ça qu'il me parle parce que moi, j'ai déjà été pogné là-dedans dans une transaction d'un bloc l'année passée, j'ai hâte. Moi, on venait me voir les relevés 31. Tabarnak, c'est quoi ça? Quand on fait des flips, on se demande c'est quoi des Ouais, relevés c'est ça. Moi, ma réponse, c'était va chier, j'en ai pas. On prend de notes, on Puis, va parler de les ça. relevés 31. Puis, une autre affaire que je voulais savoir, c'est qu'évidemment, c'est le temps des impôts. Pour ceux qui Ouais. les font, ça serait intéressant de savoir, actuellement, y a-t-il des stratégies en immoprenariat, on va appeler Peut-être ça de même. avec le nouveau budget, est-ce qu'il y a des choses à faire qui Exactement. nous permettent de sauver un peu d'impôts? On va en parler aussi, mon JF. Puis, en fait, puis après ça, c'est dire la tenue livre générale par rapport à l'immoprenariat, c'est Je veux le comment ça confirme, se c'est fait. pas moi qui a fait. Non, Ah, c'est non? pas dedans. Non, c'est ça, je suis pas dedans. Moi, ça va tout chez Thierry. Là, fait que, Hey, 2 choses. Je veux mentionner qu'on sait recevoir boîte de mouchoirs. On Ça, sait c'est recevoir important chez pour les moi. Mordus, c'est super important. Puis les gars, c'est moi qui ai gagné. Fait que je sais ben pas oui. c'est qui va payer la bouteille, là, mais Ah, ben, Jocelyn, c'est tout en. C'est toi qui as fait, c'est lui qui a boit. Ouais, c'est ça, le J'ai pas donc, d'explication pour avant qu'on ça. commence, je fais un refill à tout le monde. C'est bon. Ce soir, on boit un Glenmorangie, 12 ans. 12 ans, single malt, Pas mal Jocelyn, il ne reçoit pas comme. affiné comme en des fût pauvres. de Xérès.
Non, mais non, sinon JF ne viendra pas. C'est ça. Moi, j'ai JF, des peanuts au début, un exact. petit buffet des peanuts, un petit peu de fromage. Là, j'étais prêt à parler. JF, lui, c'est scotch de 12 ans et pizza aux crottes de fromage. C'est un minimum. Si tu fait partie de mes soirées, c'est un minimum. C'est un minimum. Donc, on attend vos questions aussi. Hein. Si vous avez des questions, profitez-en. On a un CPA. D'habitude, ça coûte plusieurs centaines de dollars de l'heure. Il est là gratuit pour vous ce soir, les mordus. Il va vous donner son expérience pour vous permettre d'économiser des sous. On est-tu prêt à débuter? On commence à avoir du monde, c'est le temps. Bon, let's go. On va faire un petit cœur à tout le monde. On vous aime tous. On a Jean-Sébastien Norton qui est là. Mathieu Ricard. Salut Mathieu. Salut Jean-Sébastien. Pascal Savard. François Barrette. Brice Alex. François Larocque. Salut François. On se voit samedi à formation. Caroline Villeneuve. C'est notre... Personne nos réseaux sociaux. Notre ressource. Notre ressource. Notre ressource. Lynn Métaillé est là. Patrick Poulain. Bonjour Patrick, évaluateur à Québec. Jacques Rioux. Jacques Rioux, là, c'est un gars qui a quand même beaucoup de succès en immobilier, mais quand tu le rencontres, il est vraiment low profile, tu sais. Genre, on fait une semaine de vacances dans le sud organisée avec un groupe d'investisseurs. Puis lui, il arrive là, puis il a fait exprès pour aller chez Winners pour s'acheter les plus laides chemises à fleurs. Ça, c'est ça, je porte dans la vie de tous les jours. C'est ça. C'est son personnage. Fait que s'il y a des gens qui connaissent Jacques Rioux, là, saluez-là, il y a Olivier Gérard, c'est un de nos mentorés, ça. Salut Olivier de Québec. Steve Lausier. Ouais, salut la gang. Salut mon Steve. Bon, fait qu'on commence tout ça, là? On a une grosse gang, on est prêt à commencer. N'oubliez pas vos questions. Oh, la légende Hotmark Rose, en ligne avec nous. D'ailleurs, juste mentionner que Hotmark, par souci d'intégration, que je veux pénétrer le plus de marchés possible, avec Hotmark, je parle exclusivement en créole sur ses posts. Ah ouais? Ouais. Mon Dieu. Puis j'ai beaucoup de likes parce que je parle en créole. Puis j'espère que Hotmark, il voit l'effort que je fais pour parler à la communauté. Donc, allez-y pour vos questions. On commence ici. Thierry, l'importance de la tenue de livre en projet immobilier. Tu sais, il y a probablement des tenues de livre différentes lorsqu'on fait un flip, c'est plus un projet de construction, puis lorsqu'on va détenir des immeubles locatifs. Peux-tu nous parler de la différence qu'il pourrait y avoir? Ou? Ben, je dirais que c'est quand même similaire. C'est sûr que je dirais que c'est pas tant la tenue de livre en tant que telle que ce qu'on va en faire. Tu sais, les rapports comptables, puis là, si je fais un peu une parenthèse là-dessus, un point important, c'est que dès qu'on a quelque chose qui nous rapporte de l'argent, de business, des immeubles, quelque chose, peu importe, l'idée, c'est que la majorité des gens vont faire leur rapport financier, vont tenir leurs chiffres. Pourquoi? En compliance fiscale. Le but, c'est de faire mon rapport d'impôt, dis-moi combien j'ai à payer, puis ça finit là. Ou parce que la banque veut suivre l'évolution financière, va dire, envoie-moi des résultats financiers au fur et à mesure où tu es prêteur privé pour dire, ben regarde, t'en es où, puis moi, c'est ma façon comme de prendre le pouls un peu de ta situation. Mais d'abord et avant tout, les informations financières, il faut que ça serve à qui? Mais il faut que ça serve à l'entrepreneur. Et la tenue de livre, c'est une chose. L'entrepreneur doit savoir, l'immopreneur dans ce cas-ci, doit savoir exactement où ce qui est dans ses dépenses, dans ses revenus. C'est ça, exactement. Pour avoir une vision plus long terme. Tout à fait. Puis souvent, en immobilier, on va parler de tenue de livre, de comptabilité par projet. Donc, l'idée, c'est pas juste de savoir globalement si j'ai une corporation ou si je fais ça à mon nom, à mon compte, de savoir globalement qu'est-ce que j'ai comme résultat ou comment je m'en sors, etc. Pourquoi? Parce que si j'ai 8 immeubles qui me donnent 110 portes, puis que je suis en train d'en rénover un, ou j'arrange des petites affaires dans des immeubles, puis j'ai un certain nombre de loyers qui est chargé, etc., mais si je fais juste faire des résultats globaux à la fin de l'année, premièrement, je ne regarde pas, puis je ne fais pas de rétrospection sur mon année, c'est une chose. Même si j'en fais, puis je le prends dans l'ensemble globalement, je vais peut-être dire, oui, je fais de l'argent, oui, je m'en sors bien, mais je ne me rendrai pas compte que j'ai peut-être des portes qui en cannibalisent d'autres. Ça, c'est le gros danger en immobilier. Super important. C'est pour ça que c'est important d'y aller en projet. Oui, exactement. Savoir celui-là, qu'est-ce qui se passe avec lui, puis overall, est-ce que je fais de l'argent? C'est ça. C'est un peu une comptabilité en silo, dans le fond. Là. Oui, tout à fait. Et de la même façon qu'on va prendre toute une entité pour faire ça. Et là, c'est sûr que c'est propre à chacun, ça dépend des besoins, ça dépend des situations. Quelqu'un qui a un duplex, un simple duplex, ben non, c'est correct. Mais quelqu'un qui a plusieurs immeubles et qui est investi dans plusieurs projets devrait quand même avoir une certaine analyse. C'est pas obligé d'être très poussé, mais d'avoir une certaine analyse pour savoir c'est quoi mon rendement sur cet immeuble-là ou sur cet ensemble d'immeubles-là. C'est sûr que si j'ai un parc immobilier, puis si j'ai un endroit que j'ai 3 immeubles qui sont pareils, un à côté de l'autre, puis qui ont les mêmes loyers, ils ont les mêmes situations, est-ce que je peux les analyser groupés?
Oui, mais même encore là, je vais peut-être avoir certains logements, certains trucs. Probablement, si c'est le même type de chauffage, si c'est le même concierge, si c'est la même gestion, on peut les mettre ensemble pour oui, avoir c'est ça. un overall. C'est ça. Mais évidemment, si c'est des immeubles complètement différents, un chauffé au gaz, l'autre chauffé à l'électricité par le locataire, on ne peut pas les mettre ensemble. C'est ça, exactement. Puis là, quand vient le temps après ça de dire, OK, je veux augmenter la valeur économique de mes immeubles, mais tu sais, puis on a un réflexe, je pense que c'est humain, de vouloir jouer un peu à l'autruche. Fait qu'on va souvent avoir tendance à surestimer notre situation, à oublier des bouts, à pas prendre en compte les prévisions. Tu sais, les condos, ben, on a toujours ce qu'on appelle le fonds de prévoyance dans les condos, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est inévitable. Tu sais, une toiture, ben, c'est inévitable, il y a ça beaucoup va de monde, changer. dans les projets, là, j'ai entendu parler de beaucoup de monde. Tu fais l'analogie avec les condos. J'ai vu beaucoup de monde pogner, justement, dans des fonds de prévoyance trop faibles. C'est un bon point qui amène. Puis, je ne sais pas à quel point, d'ailleurs, ça pourrait peut-être être un service que tu offres, de dire, peut-être amener la fiscalité du syndicat de copropriété à votre comptable, à savoir, on pose-tu les bonnes questions? C'est-à-dire, est-ce que, justement, tout le comptable va dire, attends un petit peu, là, vous cotisez tout le monde 100$ par mois, sauf que, en bout de ligne, vous êtes pogné à la fin de l'année à dire, ben là, Chris, vous allez faire un call cash parce que la toiture est due, parce qu'il y a un ventre de bœuf en avant, parce que les fenêtres sont à refaire, parce que. Fait que peut-être que ça serait une affaire à faire, justement, un réflexe à donner aux gens de dire que d'amener sa comptabilité de syndicat de copropriété, parce que ici, c'est pas tout du monde qui ont visiblement des immeubles à revenus ou des flips en cours, mais peut-être qu'ils ont un condo. Peut-être qu'ils pourraient faire ça. Est-ce que ça se fait, ça? Bien, tout à fait. D'ailleurs, on en fait des syndicats de copropriété. Puis la majorité des syndicats de copropriété vont faire leur fin d'année par des comptables, là, que ce soit peu importe le niveau de rapport qui est requis, mais vont faire préparer les états financiers. Puis normalement, ben, un conseil d'administration de syndicats de copropriété bien averti devrait agir en bon père de famille et devrait s'assurer que le fonds de prévoyance est bien rempli, devrait s'assurer que les cotisations... Un bon fonds de prévoyance, on le calcule comment, savoir si c'est un bon fonds de prévoyance? De ce que je sais, là, le Code civil dit un minimum de 5% des cotisations. Fait que si jamais tu as des frais de condo de 1000$ par mois, ben il y a 50$ là-dessus qui s'en vont dans le fonds de prévoyance. En général, des bons administrateurs, moi d'expérience que j'ai vu, vont mettre de 7,5 à 10. 10, ça commence à être élevé. Puis c'est sûr qu'en même temps, parce que c'est de l'argent qui n'a pas de revenus. 10% de quoi? Des cotisations. Le 10% de cotisation que tu vas mettre dans le fonds de prévoyance, ça veut dire si par mois j'ai une hypothèque de 800$, ça ne se calcule pas sur l'hypothèque. Non, ça va se calculer sur le montant que le syndicat va établir. Puis là, je ne veux pas trop passer de temps sur les syndicats de copropriété parce qu'on peut faire ça la soirée. Là. Mais quand on a un condo, le syndicat de copropriété va dire ben, qu'est-ce que j'assume? Par exemple, les assurances. Des fois, il y a des syndicats qui vont dire on va tout assurer chacune de vos maisons, tout l'extérieur. Puis il y en a qui vont dire non, on va juste assurer les parties communes. Ils vont dire on a besoin de faire le déneigement, on a besoin de faire de l'entretien des parties communes, etc. Combien qu'on a besoin. Puis en fonction de votre propriété, du pourcentage de propriété, si votre condo est plus grand, plus petit, vaut plus, vaut moins, tu es sur un coin, etc., ils vont venir établir un pourcentage, puis c'est ça qu'ils vont venir te charger en disant c'est ça qu'on a besoin pour opérer à titre de syndicat de copropriété. Ils vont te charger un pourcentage là-dessus, qui va être tes cotisations, donc tes frais de condo, les fameux frais de condo. Donc on parle de 10% de quel montant? Des frais de condo. Des frais de condo. Donc, qui si sont les frais de condo prévoyance. sont 100$ par mois. Tu as 10$ en fonds de prévoyance. C'est ça. Non, plus que... Ouais, ben, 10$ sur le 100. 10$ par mois, ça veut dire 120 par année. Multiplié par le nombre de... On parle pour parler, c'est un 6 logis. C'est-à-dire qu'ils ont mis 120 plus... Ils ont mis 720$ de côté. Sur 10 ans, ils vont avoir mis 7200$ de côté. S'ils font faire une toiture, c'est purement insuffisant. Possiblement qu'il va en manquer. Juste faire une intervention, tous les gens qui écoutent en ce moment, là, ce qu'ils viennent de dire, c'est crissement important. Là. On va juste répéter parce que j'ai eu à intervenir dans un projet où la capitalisation des fonds de prévoyance était insuffisante. Okay? On répète. Un bon gestionnaire, selon Thierry Cardinal, dit 10%. Ça, c'est dans les très bons. Il trouve ça élevé, mais c'est ça qu'il dit. Un bon gestionnaire, 10% en fonds de prévoyance. Juste faire le calcul. Sur un 6 logis où il y a des frais de condo de 100$ par mois, okay, ça veut dire qu'il y a 10$ qui s'en va dans un fonds. 10$ qui s'en va dans un fonds, fois 6 unités. En tout et partout, à la fin de l'année, ça fait 720$. Sur une durée de vie d'une toiture, on est au Québec. Au Québec, une toiture, ça dure combien de temps? Ils vous disent 25, c'est de la merde. Et sur BP, le kit, c'est posé dans des conditions idéales. En Floride, le kit, ça va durer 15 ans. Un fenêtre au Québec, ils vous disent 25 ans. C'est de la merde. Les assessments que j'ai vus... Mon bardeau d'asphalte à ma maison, ça fait 10 ans. Puis il est fini. C'est de la réaction. Fait qu'on parle de 10 à 15 ans en vie utile. OK? Donc, mettons qu'on parle de 15 ans. Mettons qu'on parle de 10 ans juste pour faire des chiffres, on est à 720. Si on parle de 15 ans, on va être à peu près à l'entour de 10 000.
À 10 000, là, c'est une toiture sur un 6 logis qui fait 40 par 40, une 4 côtés. On va overlapper de beaucoup ce montant-là. Puis ça, en plus de ça, on a des balcons à faire, on a des fenêtres à refaire, puis on est farbard. La brique, on est farbard. Mais juste, mettons, là, fenêtre, on parle au minimum de 350$ par morceau. Puis si on fait un calcul global, là, un 6 logis va avoir au minimum 4 morceaux. J'espère que vous n'êtes pas sur le scotch parce qu'il tombe vite en estime. 1400$ fois 6 unités, ça fait 8400$ de fenêtre plus la pause. Ça veut dire qu'on va avoir alentour de 15 000$ de fenêtre. On va à peu près avoir ça 10 000 de toiture parce qu'il va y avoir des bouts de pourri et tout le kit. Fait qu'on va tomber à quoi? 25 000 de stock à faire, sans compter les balcons, les entrées de cours, les affaires. Vous avez un fonds de prévoyance de 10 000. C'est nettement insuffisant. C'est juste ça que je veux dire. Hey, j'ai 2 belles interventions. On a Alexandre Gouin qui dit « Plusieurs personnes qui achètent un condo ne pensent qu'à payer l'hypothèque et oublient les frais communs et les cotisations autres en considération. » Parce que surtout, si tu achètes un immeuble qui est vieux, ça se peut qu'il y ait une cotisation spéciale à un moment donné, justement parce que le fonds de prévoyance était trop bas. Bien, il y a ça. Il y a le fonds de prévoyance à vérifier. C'est la première affaire. Tu as un intérêt pour un condo. La première chose que tu demandes, c'est copie des états financiers. Le syndicat de copropriété a toujours des états financiers et le vendeur doit normalement t'en fournir une copie. Donc ça va jouer sur la valeur de ton condo. Quand tu achètes un condo, là, plus le fonds il est rempli, plus ton condo vaut cher. Fait le 24,5 dans 2 immeubles différents, dans 2 immeubles jumeaux un côté de l'autre, il y en a un qui peut valoir 200 000 parce que tu as 40 000 dans le fonds de prévoyance, puis l'autre vaut juste 180 000 parce qu'il n'y a pas d'argent dans le fonds de prévoyance. Mais tout est à refaire. Si tu arrives dans un immeuble, je vais juste faire une parenthèse, on a toujours le 25 000 de rénovation à faire. Si globalement, là-dedans, c'est les papas, puis c'est toutes des petites filles qui sont là, puis les papas, ils disent tout, ça va prendre les fenêtres, la toiture, les balcons, tu en as pour 30 000 à mettre. Il y a 10 000 dans le fond, il y a 20 000. 20 000 divisé par 6. Comptable. 3 332. Fait que c'est ça que vous allez avoir sorti de vos poches la première année. C'est intéressant, Chris, ça. Jacques Rioux aussi a une bonne intervention. Fonds de prévoyance devrait être en fonction de l'âge du bâtiment en premier lieu, car un immeuble neuf ne nécessite pas de travaux versus un immeuble vieux de 50 ans comme dans le vieux Montréal. Puis dans le vieux Montréal, on sait que c'est patrimonial en plus. Là, on parle encore de condo, là? Oui, condo. Ouais. Donc le fonds de prévoyance, c'est une grosse différence entre un immeuble qui a 50 ans et un immeuble flambant neuf qu'on n'aura rien à faire dessus dans les 5 prochaines années. Mais le problème, moi, que je vois surtout au niveau des condos, c'est que, comme par exemple, moi, j'ai un client qui est quelque part à Candiac, sans entrer dans les détails, des développements qui sont relativement jeunes. Puis... des feuilles pour moi. Puis, on va avoir des phases. Tu sais, quand on bâtit ça, là? Ouais. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6, phase 7. Fait que le problème, c'est que et chaque phase est gérée par un syndicat différent. Si la phase 2, par exemple, a mal géré et a un fonds de prévoyance qui est plus bas, là, on dit, OK, la valeur des condos est plus basse, mais la personne qui arrive, qui est plus ou moins aguerrie, puis qui dit, je regarde un côté d'un bar, puis je regarde l'autre de l'autre bar, puis il y a un bon fonds de prévoyance, mais l'autre, il me coûte 50 000 de plus, ça va cannibaliser la valeur de ceux qui ont un bon fonds de prévoyance. C'est ça qui est de valeur. C'est ça qui est plat. Exact. T'sais, les plus vieux condos, c'est plus unique. Tu t'en vas sur le plateau. Bon, souvent, c'est des petits trucs. C'est correct, ils n'ont pas de comparable. De produits, ouais, c'est ça. Mais des trucs qu'ils ont fait en chaîne, là, il y a 10-15 ans, c'est terrible. Puis, c'est important de bien se renseigner. Les états financiers, le fonds de prévoyance, c'est critique. J'ai déjà vu, moi, des syndicats de copropriété il y avait eu des problématiques initialement. Fait que là, ils se retrouvent avec des histoires à finir de poursuites avec le constructeur, des choses comme ça. Donc, la morale de l'histoire, tu ne sais pas condo. Acheter des maisons, faire des flips, acheter des flex, puis louer. Moi, c'est ça, je vais finir avec ça pour finir ces fonds de prévoyance et ces condos. Le fermer la parenthèse. Rappelez-vous que quelqu'un qui vous propose un investissement d'un condo, je vais en faire un résumé, OK? Ça embarque sur ton crédit personnel. C'est un risque parce que tu as un locataire qui est garant de ton paiement. Après ça, ça peut te nuire au cash flow parce que nécessairement, ça se peut que tu ne break pas even. Ça se peut que ton hypothèque soit plus élevée versus la valeur locative. Puis en plus de ça, les fonds de prévoyance. Fait que moi, de façon globale, si vous me posez la question, j'ai certains de mes mentorés qui me la posent, je fais débarrasser ça. C'est un estate pain in the ass. Vous êtes impacté sur votre crédit personnel. Vous avez des problèmes de fonds. En plus de ça, j'ai vu des immeubles où je suis intervenu dans la nouvelle, comment ça s'appelle, nouvelle collectivité à Longueuil, ce secteur-là, où il y a des problèmes de fondation. OK, il fallait pieuter, ça coûtait 200 000 pieuter l'immeuble. 200 000, encore une fois, divisé par 6 personnes, c'est 36 000, 30 quelques mille par personne que la personne doit sortir. Et savez-vous ce qui se passe si ça ne sort pas? Tu as une hypothèque légale sur ton condo.
C'est Ça ça peut qui être se passe. une vente de justice. Ouais. Du contrôle de Ça, je pense que ça ferme bien la parenthèse de ça. Fait que non, c'est pas l'idéal. On était sur quoi, les relevés 31? On Fait est que, pas ça. ben non, on était sur la tenue de livre. La tenue de livre, oui. Puis tu Tenue sais, de dans le livre, fond. projet, puis projet multilogement. Là. Projet de flip, projet multilogement. Ouais, fait que c'est ça. On va Fait que voir tu sais, je la pense sur la façon. Puis tu sais, la tenue de livre, on voit ça gros en général, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est une question de s'adapter à ses besoins. Oui, il y a des excellents logiciels qui vont faire des tenues de livre par projet. Tu sais, nous, au bureau, on va utiliser Akumba. Mais Akumba, t'achètes ça, ça te coûte 3000$. Tu sais, tu fais pas ça pour 2 plex. Non. Oui, il est très performant, il est le fun, tu peux faire des beaux projets, tu peux faire des choses comme ça, mais pas si tu as une petite comptabilité à faire. Un fichier Excel peut faire la job, tant qu'il est bien monté. Ouais. Tant que tu es capable d'avoir rapidement accès à l'information, c'est l'accès à l'information qui va être important. D'être capable de faire des rapports, ça peut être des formules en Excel si vous êtes à l'aise, il n'y a aucun problème. Mais d'être capable de dire, écoute, ça m'a coûté combien? Puis aussi, tant qu'à parler de ça, pendant qu'on est dans le domaine plus de la comptabilité, quand on parle de frais, ben il y a 2 types de frais qu'on va regarder. Il va y avoir des frais fixes, il va y avoir des frais variables. Les frais fixes, c'est Non, des frais... on est dessus plus dans le multilogement, là? Ah ben, l'idée, c'est que quand tu vas faire un flip, tes frais vont être variables. De toute façon, c'est un projet temporaire. C'est ça. Fait que tu achètes, tu évalues ton projet, puis à la limite, c'est quasiment plus facile parce que tu fais ton évaluation et tout ton rendement est basé sur le coût direct que tu vas mettre sur ton immeuble, que tu vas mettre à le rénover, que tu vas mettre à l'arranger, tu as ton choix d'achat, ta disposition pour le vendre, tu prends un agent, tu prends pas un agent, tout ça va jouer directement sur ton projet short term in and out. Tandis que le multilogement, lui, il est à plus long terme. Fait que c'est là que ça va jouer un petit peu plus. Donc, si on parle peut-être un peu plus du multilogement, il faut faire cette analyse-là, puis d'être conscient que c'est bien beau, les frais variables sont beaucoup plus faciles à contrôler. Pourquoi? Parce qu'ils vont arriver avec quelque chose. Tandis que les frais fixes, tu t'engages, tu n'as pas le choix. Peu importe ta variation. On pourrait dire qu'un frais fixe, c'est un prêt. On pourrait-tu définir ça? Oui. Puis un frais variable, c'est j'achète du G-Prime. Mettons, oui, c'est ça. Fait que, ce qui est important dans la tenue de livre par rapport au flip, juste pour faire un peu de chemin sur ce qu'il dit, première affaire, c'est que moi, je travaille avec Google Drive. OK? Le Google Drive, ça, c'est la suite Google. Là. Dans le Google Drive, ce que tu peux avoir le Google Sheet. Puis le Google Sheet, tu peux le sharer. Fait que tous tes partenaires, tu peux les mettre en CC, si tu veux, là, dans un Google Sheet. Puis à travers ça, tu peux suivre l'évolution du projet. Pourquoi c'est important? Idéalement, mets ton comptable dans l'eau. Parce que si tu pars qu'un budget X, souvent, au début, c'est de vous fixer un budget puis de partir en soustraction. Mais c'est de dire, est-ce qu'on est dedans? Parce qu'à mesure que le projet avance, dans le temps qu'il est rendu là, puis dans les peut-être que, puis j'avais oublié que, si à la fin, tu es pogné dans la merde et que tu as plus de crise de scène. Je peux peut-être partager sur le groupe un formulaire Excel qui va sûrement fonctionner avec Google Sheet là, pour gestion de projet. Peut-être. Mais ça serait une bonne stratégie. Oui. Mais je vous dis quand même, dans le Google Drive, un sheet que vous pouvez partager, la raison est bien simple, c'est que vous êtes capable de suivre en temps réel tout ce qui se passe. Puis deuxièmement, c'est parce que vous êtes capable de voir si vous aviez prévu, mettons, un montant de 30-40 000 $ en réno, vous êtes capable de dire, OK, là, on s'en vient short. Parce que moi, j'ai vu trop de monde rendu à la fin de leur flip. OK, ils sont rendus à la finition. Le J-Proc et ses murs, les joints sont tirés. Ils n'ont plus de cash pour le plancher. Ils n'ont plus de cash pour payer le gars de cuisine. Puis ils n'ont plus de cash pour la finition. Ça, c'est un esti de Qu'est-ce qu'on fait dans désastre. ce temps-là, JF? Manque de liquidité, là. On est 2-3 partenaires. On a mis notre maison en garantie collatérale sur un flip. Moi, je pense Puis là, on que... défonce le budget. Le comptable dit, Christy, les gars, vous ne m'avez pas coûté. Pas de contingence dans votre budget. Puis là, vous manquez d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est sûr que si ultimement, évidemment, votre comptable, c'est pour ça que je vais le mettre dans l'eau, là, je répète l'importance de ça, si vous n'êtes pas capable d'être autonome vous autres mêmes, là, c'est de dire, il va vous le coller avant idéalement. Puis là, si t'es rendu au bout, là, c'est sûr que votre projet, initialement, il a été comptabilisé pour une valeur initiale sans les rénovations. Fait qu'un coup que les rénovations sont faites, le ROF, vous pouvez aller voir un prêteur privé, comme Jocelyn, pour être capable de... Ça ressemble à la convergence, ça. C'est C'était pas prévu, mais Non, mais Justin, il fait ça dans la vie. Qu'est-ce que je te dis? Là? Si tu prends des burgers, je te dirais, sur l'heure du midi, il va t'acheter un Big Mac. Mais il vend des prêts. Fait qu'il faut parler de lui. Fait que, dans le fond, vous pouvez mettre une deuxième hypothèque, hypothétiquement là-dedans, pour être capable de venir lender après ça la fin de votre projet. Chose à savoir, OK? Cette situation-là est exceptionnelle parce que aller mettre une deuxième hypothèque sur une bâtisse, évidemment, on parle de combien pour une deuxième hypothèque habituellement?
12 à 14 d'intérêt. 12 à 14 dans les meilleurs taux. On parle d'à peu près entre 3 et 4 de frais de dossier. Puis en plus, là, on est en situation d'urgence, le prêteur va le savoir. Le bailleur de fonds va peut-être donner 2 points supplémentaires. Ça fait que ça pourrait aller de 14 à 16. Fait que, faire attention à ça, il n'y a pas défoncé. Pour vendre vite, Ce qui arrive à la, Parce à que la le- fin du projet comme ça, ben, le client qui emprunte à la fin du projet va emprunter pour 1 mois ou 2. C'est sûr qu'il va y avoir une pénalité de remboursement anticipé. Il n'y a pas un prêteur qui va mettre tout ça en place juste pour un frais de 2-3 pour dire dans 2-3 mois. C'est des de frais remboursement. fixes. Moi, je dis même. C'est trop cher. Il Moi, faut je pas vous que ça dis- arrive. Il faut que ça puis- soit bien planifié dès le départ. Dans les tips que je peux vous donner, que j'ai vécu, organisez-vous donc là pour avoir 1 an de fonds de prévoyance au niveau de l'hypothèque. Deuxièmement, assis-toi avec ton comptable et être capable de savoir, j'ai-tu l'argent pour le faire? J'ai-tu bien compté? Parce que est-ce que mes postes budgétaires sont bons? Ouais, parce que des fois, nous autres, on aime le projet, on veut faire un projet en tant qu'entrepreneur. On est excité. Là. Fait qu'il faut enlever les sentiments. L'excitation, c'est un sentiment. On va voir un comptable qui est supposé. Il est habillé en brun. Un comptable en brun. En Bourgogne. Parfait. Quand même. Donc, le comptable, il va rester la tête très froide face à ça. Puis, il va nous ramener sa tête s'il faut. Puis, tu sais, n'oubliez pas, des fois, les gens viennent nous voir et ils disent ah non, je vais emprunter 20 000 de moi, il m'a sauvé les intérêts. Pensez-y. 12 sur 20 000, ça donne quoi? Ça donne 240 pièces par année. Là. Fait que 240 pièces par mois. par mois. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas beaucoup. Vous êtes mieux d'emprunter 20 000 de plus qui ne vous manque pas d'argent que d'arriver à la dernière minute là, de demander un nouveau prêt qui va vous coûter des frais d'ouverture, des frais de notaire, des frais. Au pire, tu l'auras dans ton compte. Ça sera une avance ça. que tu as. Le notaire, souvent, c'est ce genre de projet-là, ça va être en déboursé progressif. Il va le garder dans son compte. S'il ne l'utilise pas, ben, vous allez payer de l'intérêt, mais c'est une sécurité, c'est une assurance. Moi, je. Ouais, puis- Vas-y. Non, c'est correct. Peut-être faire le petit point, le petit lien que je faisais. Tu sais, on est bien occupé, on entend les impôts. Tu sais, fait que là, moi, j'ai tendance à écrire à ma femme et dire ouais, je finis dans 5 minutes. Puis là, j'arrive 45 minutes plus tard à la maison. Puis elle est super fine, elle est compréhensive tu comme répétais ça. ça? Tag ma femme, Caro. Moi, Marie-Ève, elle m'a demandé qu'est-ce que tu fais à soir. Je m'en vais voir Justin. C'est à quelle heure? C'est à 7 heures. T'en as pour combien de temps? Ça sonne pareil. On va revenir. OK! C'est- On est revenu. On est Donc, là. pour finir ma boucle, c'est juste pour dire que c'est la nature humaine, je pense, puis dans les projets, ça va être la même chose. Puis s'il y a une affaire que tu peux être certain, c'est que, à moins que tu aies vraiment bien prévu et vraiment fait du buffer, que tu aies énormément d'expérience, tu vas probablement buster ton budget. Donc, C'est donne-toi pour ça, du la jeu. contingence est vraiment importante. Des fois, Très je dis aux gens, importante. mets Ouais. 20 Ouais. 20 voyons donc. Hey, tu connais pas les temps qu'ailleurs, toi? Non. Puis on a acheté. Non, c'est ça. Je fais présentement un projet de flip de plex à Montréal. Tantôt, mon roofer m'appelle et il est sa toiture. T'avais OK, roofer, toiture, parfait. Moi, je suis pas Parce une que moi, initiée, moi, là. je- Un rooster. Ouais, moi, c'est parce que là, je me sens cool, fait que je prends des petits mots dans le lait, tu sais, pour être, you know. Fait que mon roofer m'appelle, il me dit, écoute, il dit, là, je suis dessus, puis là, tu sais, évidemment, ça, c'est le meilleur moyen. Ça, c'est les temps qui est rendu là, c'est imparfait, tu sais, c'est comme, mettons, tu sais, ta blonde est en train de se faire opérer, j'y enlève-tu son cancer ou je le laisse là? Et tu regardes de même. Ben, il enlève-le, là. Exact. T'es sûr? C'est 10 000. Ben, vas-y, calisse. Fait que c'est ça, on est rendu là. Fait que là, l'histoire, c'est qu'il est sur le toit. Puis on apprend qu'il y a eu un feu dans la bâtisse. Puis le toit, ça a été fait de boboche. Fait que là, on passe de un achat avec un prix X, on tombe avec un prix Y parce qu'on tombe en extra. C'est quoi je peux dire au gars? Non, gars, cache ça du mieux que tu peux puis mettre le retard de 5 ans en espérant que ça tienne avec de la PL? Non. Fait que rendu sur place, oui, là, gars, je viens de shifter de 1000$ probablement mon frais de projet, j'ai pas le choix. Fait que, à partir de là, dans mon fichier Excel que je partage, je vais prendre mon breakdown, puis là, je vais être 1000$ plus haut. Fait qu'à la fin, j'ai 1000$ de moins pour mes autres étapes. On se comprend? Puis, j'ai prévu une contingence. Continue, Thierry. Ben c'est ça. Puis écoute, peut-être le dernier point, c'est de dire le suivi avec ce que tu viens de dire, c'est excellent. Puis non seulement ça, mais en plus, tu rouvres tes autres fichiers Excel, tes autres petits onglets d'email, puis tu dis, OK, là, ça vient de m'arriver sur un, là. Qu'est-ce qui peut m'arriver sur les autres? Là, tu peux décider sur Ben les oui. autres projets en parallèle. On augmente tel poste, on fait attention à ça. Exactement, c'est ça. Puis t'adapter ta Ça, c'est bon, contingence, ça. c'est ça qui Ça, va... c'est d'avoir qui- une vision d'ensemble. Ben oui, exactement. Puis développer ton expérience financière, ta maturité financière face au projet, que ce soit des business ou des immeubles, mais surtout dans le cas d'immeubles. Parce que tu as tellement d'imprévisions. Puis si tu es en train de faire un flip, puis tu es en train de faire des affaires, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer que tu vas stopper ton chantier, dire OK, on va prendre des photos, on va faire des affaires, je vais aller poursuivre le vendeur, même si tu ne l'as pas acheté, tu l'as acheté sans garantie légale. Puis ça, même si tu ne l'as pas acheté sans garantie légale, dire je vais aller le poursuivre pour un vice caché pour rentrer dans mon cash.
les chances sont pour une coupe de 1000 Perte de ça temps. dire- Faut que Perte tu de le temps, supportes perte de pareil. Exactement. Hey, Exactement. Je prends une petite pause pour dire que je pense que c'est la 3 ou la 4e semaine qu'on dépasse les 100 auditeurs en direct, en continu. C'est la 3 ou 4? Mais je pense que ça mérite un cœur. Troisième? Je pense que ça mérite un Envoie tout un cœur. cœur. Ça Envoie mérite mon un cœur. Un petit cœur. On adore ça. On vous remercie, les Mordus. C'est grâce à vous qu'on est capable de faire du repeat business comme ça. Toutes les semaines, on En fait, vient c'est vous informer. les Mordus, c'est une super belle initiative qui donne du contenu pertinent comme ça, gratuitement, d'amener, bravo à Justin, d'amener ici à chaque semaine des intervenants. Bravo à vous autres de venir parce que moi, je Ben, reste nous autres, on ici, vient c'est ici parce que j'ai du fromage, du scotch. j'ai du scotch, je m'en calisse de toi, là. Ça, c'est vraiment... Deuxième point, j'ai vu des gens qui taguaient leurs amis. Beau cadeau que vous pouvez leur faire, les taguer pour qu'ils viennent nous rejoindre. Plus qu'on va être dans la communauté, plus que ça va aller bien. Puis le troisième point. 1, 2, 3. Troisième point. Comme troisième verre, Jocelyn. Oui, c'est ça. Guy Baillargeon, demain, il va présenter son nouveau livre, 107 trucs, si tu viens 107, oui, 107 principes pour l'investissement immobilier, en direct des Mordus d'immobilier à Mme Bovary, Boucherville. On va être là 5 à 7, c'est notre 5 à 7 mensuel. Donc, Guy Baillargeon va être là, dédicacer vos livres, passer chez Archambault. On va tous être là. Ouais. Tu vas être là, tu vas On être va là. être là. Moi, On va je être garantis là. rien, c'est Toi, le temps c'est des les impôts. hein. Là, je fais du Mais- 80 heures semaine. Faut fait moins que que c'est tu pas, le supportes. Nous Ouais, autres, ouais. là, c'est du 5 à 7, 8, 9, 10. On, Je est, sais. très, on est très lousse. Fait que tu viens Mais- prendre un dernier je verre sais. avec nous Ouais, autres, t'es ouais, bien. peut-être. Même, je pense Guillaume Charon aussi va être là. Tout le monde va Guillaume être là. Charon, parfait. Fait que, puis juste dire que... Hey, le- taguez-nous ceux qui vont être là. Ouais, Ceux c'est qui important. viennent demain. Dis moins. Ouais, c'est vrai. C'est bien important avec Juste JF. dire que ouais, j'ai écrit la préface du livre, en fait, puis le Ouais, Guy je l'a l'ai corrigé. lu. J'ai lu la préface, le premier chapitre. Malheureusement, je travaille 16 heures par jour. Fait que quand j'arrive à la maison le soir, là, tu sais, c'est où c'est là. C'est vraiment Mais top. je vais te l'enregistrer, tu pourras écouter ma dose, Ouais. je vais te le raconter. Mais Là, je sais qu'à on Guy, peut l'avoir en format parce que si je le mets sur mon laptop, il pourrait me le lire, mon laptop. Il était Ben, déjà en de fait, même. tu montrais à quoi tu fais ça, Candice? Ouais. Mais, je sais pas. T'as pas besoin de toi, Guy. Non, mais on Ouais, c'est ça, Guy te le lise. S'il te plaît, lis-moi les, s'il te plaît. Hey, on va y aller pour la première question des participants via Facebook. C'est drôle, là, mais ça fait quand même un bout. On n'a pas encore répondu à une question. Il y a des interventions des gens qu'on a répétées, mais pas de questions. Donc, on a Pascal Parenté qui a une excellente question que j'ai jamais réussi à comprendre encore. Je ne suis pas rendu là dans mon cheminement. Que pensez-vous de la stratégie de la mise à part de l'argent? OK. Premièrement, peut-être expliquer C'est ce que c'est la mise à part de l'argent. Puis, bien honnêtement, c'est vraiment pas un concept On qui va est aller me chercher des compliqué. pinottes. Ouais, mais reste pas loin parce que ça va t'intéresser aussi. Le principe n'est pas compliqué. Après ça, c'est la mise en place, mais c'est pas que c'est si pire que ça. Le principe de la mise à part de l'argent, c'est de dire, tu as ta maison chez vous personnelle. OK? Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ton hypothèque sur ta résidence personnelle n'est pas déductible pour fin d'impôt. On est tous d'accord À la avec ça. base en tant que tel. Pourquoi? Parce que c'est un bien qu'on appelle à usage personnel. Ta maison chez vous, ton auto, normalement que tu t'as personnellement, ton bateau, c'est des biens à usage personnel. Donc, tu peux pas, c'est pas dans le but de gagner un revenu, tu ne peux pas déduire les intérêts. Et la mise à part de l'argent, la MAPA, se veut un outil qui va te permettre de déduire avec le temps les intérêts sur ton hypothèque résidentielle. Comment tu vas faire ça? Donc, tu peux déduire les intérêts sur ton emprunt si l'emprunt était dans le but de gagner un revenu. Donc, la stratégie va te faire shifter l'emprunt qui n'était pas dans le but de gagner un revenu, donc pour acheter ta maison, en emprunt qui était pour le but de gagner un revenu si tu as un immeuble à ton nom, si tu as Donc, une entreprise à ton nom. Je lance ça comme ça. Là. Je mets mon hypothèque à zéro sur ma maison Oui. en utilisant l'équité de mes blocs. Fait que j'emprunte sur mes blocs. Avec cet argent-là, je mets mon hypothèque personnelle à zéro. Tu peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Parce que Faut l'argent les que tu as payer pour de vrai. emprunté sur tes blocs, Ça a été une belle crosse, par exemple. l'argent que tu as emprunté, mais t'es pas loin, mais l'argent que tu as emprunté sur tes blocs, il a servi à quoi? Ben, rien. J'emprunte de l'argent sur mes blocs. Ouais. Pour l'instant, il ne sert à rien, mais là, je paye mon Tu vas financer hypothèque. ton hypothèque sur ta maison. Mais là, ils vont te dire l'argent que tu as emprunté sur tes blocs, là, jusque-là, là, N'est les plus intérêts ne déductible. sont pas déductibles. C'est pour financer ta Mon maison. hypothèque est à zéro quand même. Ton hypothèque est à zéro, mais là, tu te retrouves avec des hypothèques sur tes immeubles qui Cet ne argent-là sont est pas pas déductibles. déductible. Fait que c'est pas avec ton hypothèque sur tes immeubles que tu vas le faire. Ça va être avec quoi? Avec tes revenus. OK. Brut Ça prend des bons de revenus. loyer. OK. Tes revenus bruts. Donc, si tu as 15 portes qui te payent 800$ chaque par mois, ça fait 12 000$ par mois. OK? Tu vas prendre ce 12 000$-là, et là, normalement, tu te dirais, ben, je vais prendre ce 12 000$-là, puis là, je vais payer mon hypothèque, je vais payer mon concierge, Mes je vais taxes. payer mes assurances, mes taxes, mes intérêts, non. À la place, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, non, je vais prendre mon 12 000$, je vais le mettre sur l'hypothèque de ma maison,
Puis à côté de mon hypothèque, il y a des produits pour ça. Moi, je ne suis pas planificateur financier, je ne suis pas conseiller en placement non plus. Puis Philippe Deveau est planificateur financier? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais si tu as la bonne stratégie, je pense que Pierre-Yves McSween, il l'est aussi. Possiblement. Tu irais le voir. Allez tout il est le CPA, voir. lui, non? Pierre-Yves McSween. Oui, non, il est CPA, effectivement. Et puis on est plus limité aussi. Mais l'idée, ça va être d'avoir le bon produit qui va avoir d'un côté une hypothèque qui est relativement ouverte, où tu peux utiliser ton 15 par année de droit de remboursement, que tu vas faire baisser avec tes revenus de loyer. Et tu vas payer tes dépenses avec quoi? Avec une belle marge de crédit hypothécaire juste à côté sur ta maison, qui va augmenter parce que tu vas payer tes dépenses avec. Avec le temps, tu vas baisser le montant emprunté sur ton hypothèque conventionnelle, tu vas augmenter le montant emprunté sur ta marge de crédit hypothécaire et tu vas convertir à la fin ta marge de crédit hypothécaire en hypothèque conventionnelle. Et là, ça va faire c'est toutes des dépenses. Parce que c'était des dépenses. Et c'était des dépenses dans le but de gagner un revenu. Okay. Et donc, à ce moment-là, tant que tu vas garder ces blocs-là, ou tant que tu vas garder ton entreprise, si tu es travailleur autonome, si tu as une entreprise à ton compte, tu vas pouvoir déduire ces intérêts-là. Et là, je peux m'acheter une maison par mois avec 500 000 de revenus de location par mois? Avec 500 000 de revenus de location par mois, si tu peux t'acheter une maison par mois. J'achète une maison avec, puis après ça, je mets une marge de crédit, puis je refinance les autres. Bien, tu peux, mais il faudrait que, tu sais, si tu as un intérêt à habiter dans 12 maisons que tu vas acheter par année, là, tu sais, le but idéal. Mais parce que si tu as ta maison, ton chalet, puis tes affaires, oui, tu peux le faire sur chacun des éléments, là. Ça, c'est pas obligé d'être ta maison principale. L'essence de la chose est là. Après ça, ça prend les bons gens qui vont mettre en place les bons outils parce que c'est pas n'importe quelle hypothèque. Il va y avoir des produits qui vont être une hypothèque / marge. Là, genre, je sais que... Puis encore une fois, là, j'ai aucun parti pris pour les produits, mais je sais que, mettons, Manuvie, là. Manulife One. Belle pub à Manuvie. Belle compagnie avec un logo vert. Ouais, c'est ça. Puis je veux même pas de la pub, je l'ai même pas utilisé. Je sais qu'ils ont un produit de genre, mais il y en a plein d'autres qui l'ont. C'est une espèce de... C'est une hypothèque, mais... qui est comme linké avec un compte de banque. Si tu as de l'argent dedans, mais ça rembourse automatiquement ton hypothèque. Puis ce produit-là peut être bien intéressant pour faire ça. Mais essentiellement, la stratégie est là. Et oui, si c'est bien fait, à long terme, ça devient très, très bénéfique parce qu'on peut se retrouver à déduire un paquet d'intérêts chaque année. C'est tout à fait correct parce que l'emprunt n'est plus pour la maison, il était pour financer des dépenses sur des immeubles locatifs ou sur une entreprise personnelle. Bon. Nouvelle intervention. Félicitations pour les lives. Toujours des bons invités et toujours bons sujets. Avec JF, toujours intéressant à entendre parler. Bon succès à votre santé. Donc, je crois que Éric Fontes, il boit du scotch lui aussi. Alexandre Vaughan qui revient sur notre question de tantôt, qui dit que nous sommes en retard au niveau de la législation des syndicats de copropriété par rapport à l'Ontario. Les fonds de prévoyance à 5 %, c'est très faible. Et watch out lorsque la cotisation spéciale, lorsqu'il y aura des travaux majeurs. Ouais. Donc, on a des élections présentement. Mark Rose vote pour JF Tremblay sur la prochaine page couverture du magazine. Le message est lancé, là, c'est la population qui me demande, là, gros. C'est bon, ça. Tu sauras quoi faire. Bientôt, ça va être député de Saint-Jean. Député de Saint-Jean. Donc, Jonathan Pigeon, JF fait du multilogement maintenant. Je pense que tu as un projet sur du multilogement. Hein? Oui, en fait... Flip de Plex. Je fais... merci, Joe, pour la question. En fait, actuellement, deux choses, oui, évidemment. J'ai une stratégie bien globale. Éventuellement, oui, je vise à faire ça. Actuellement, je fais beaucoup de flip de Plex. C'est-à-dire que on achète un immeuble, on va le flipper, puis on va le revendre. Les marges sont grosses, les risques sont gros, mais en même temps, tant qu'à faire l'ouvrage pour une maison, ça prend la même crise de temps, mais avec plus de gars. À titre d'exemple, en fin de semaine, j'avais 18 gars là-bas, puis on a strippé. La fin de semaine prochaine, on va avoir 8 gars là-bas, on va faire la menuiserie. Un type important dans le flip de Plex, c'est ne pensez pas faire les mêmes types de flips qu'avec vos maisons. C'est-à-dire que si vous avez des équipes de 3 à 4, si vous allez dans le flip de Plex, évidemment, vous allez aller dans des équipes, là, on voit comme en fin de semaine, j'ai passé les statistiques, là, j'ai passé 5 fois 40 verges en une journée, 18 gars, 50 cheeseburgers doubles, 18 trios pour le déjeuner. Ça, c'est ce que ça prend pour avoir des gars le samedi. Puis, 2 caisses de bouteilles d'eau. Évidemment, ça n'a pas passé. J'aurais dû amener 2 bouteilles de Baileys. Ça aurait bien marché. Mais il faisait un peu froid ce samedi, mais mes gars étaient au rendez-vous. Donc, évidemment, ça, c'est la première étape, c'est de faire ça pour être sûr que ça avance. Un type dans le flip de Plex, évidemment, c'est d'avoir une grosse équipe pour que ça avance. Parce qu'on ne veut pas que ça stagne. Puis, un type que je vais donner dans le multilogement, là,
j'ai pas connaissance de mon très bon ami Nicolas Eric qui doit nous écouter en ce moment. Moi, je veux travailler dans une mentalité de 80% sur la SCHL. Évidemment, un jour, je replacerai pourquoi je veux faire ça, mais c'est ça mon thinking. 80% SCHL. Sans SCHL. Ouais. Pour avoir la possibilité de se refinancer rapidement en conventionnel. Okay. Puis moi, je crois que dans un timeline, avec de l'immeuble à revenus ou qu'on fait de la conversion, c'est possible d'y arriver en achetant des immeubles au prix du marché. Ça, c'est assez intéressant. T'as-tu une autre question? Ben ouais. Vas-y. On a Jonathan Pichon s'est passé. On a Philippe Deveau qui est surenchère sur tantôt. Il faut prévoir d'avance l'accès aux liquidités. Donc, le point de Philippe Deveau, prévoir d'avance l'accès aux liquidités. J'aimerais avoir le point de Pierre-Yves McQueen, savoir lui s'il faudrait prévoir d'avance ou juste pas dépenser. Mais moi, j'ai une théorie, excuse-moi de te couper, Jocelyn. C'est que ma théorie, c'est que dans une autre vie, évidemment, moi, je crois un peu, j'ai une grosse, j'ai beaucoup de... je crois en Dieu, je crois spiritualité. J'ai une grosse spiritualité avancée. Moi, je pense que Philippe Deveau, c'était un chat. Et Pierre-Yves McQueen, c'était aussi un chat. McQueen. Non, mais moi, comme Flash McQueen. Flash McQueen, c'est un chat, c'est ça. Mais c'est ça, moi, je l'appelle Pierre-Yves McQueen. Fait que juste pour qu'on soit à la même hauteur, là, il va s'attaquer à moi à cette heure. Fait que Pierre-Yves McQueen et Philippe Deveau étaient deux chats, ils ont 7 vies. Puis, dans le fond, c'était des amoureux. Dans une autre vie, c'était des amoureux. Mais moi, je vais surenchérir. C'est pour ça qu'ils sont un amour-haine, tu comprends? Carrie, peux-tu mettre mon selfie avec Pierre-Yves dans le film? Ah non, c'est dommage. Mais ça pour dire que Phil... Mais je l'ai rencontré aujourd'hui, j'ai écouté sa conférence, puis honnêtement, il m'a touché. J'ai trouvé ça extraordinaire. Pour moi, c'est parce que t'as la grippe, le gros. Ouais, ça doit être ça, Non, pour de vrai, il m'a touché. J'ai trouvé ça intelligent, ce qu'il a dit. Par contre, son discours s'adresse à la masse. À des pauvres? La masse. 70% de la population. Je ne serais pas politiquement incorrect. Moi, je peux mais son discours s'adresse à la masse. Et nous, les mordus d'immobilier, je pense, je rencontre des mordus d'immobilier partout. Aujourd'hui, j'en ai rencontré à IMO 2018. Je vais en rencontrer demain au 5 à 7 des mordus. J'en rencontre hier chez IMO Facile. J'en rencontre quand je vais chez vous, chez Flip Academy. Donc, quand je rencontre des mordus, c'est pas la masse, c'est l'élite. Donc, tu sais, quand je vois Pierre-Yves qui a ses théories pour la masse... Les pauvres? Les pauvres. OK, je le fais ça. Correct. Il a réussi à me le faire dire. C'est pas ma parole. Il me l'a mis dans la bouche. Moi, j'ai rien dit. C'est lui qui a parlé de pauvres. Donc, quand tu parles de ces théories, c'est pour la masse. Puis, je soupçonne le gouvernement de subventionner Pierre-Yves McQueen. Là, c'est de la diffamation que tu fais, gros. Niveler par le bas. Non, pourquoi? Il pourrait être subventionné. Le gouvernement, c'est ça qu'il essaie de faire avec notre éducation, de nous niveler par le bas. Je suis d'accord avec toi. On vient faire des insinuations. Caro moi, je vais aller prendre un break. Je vais vous laisser finir ça parce que j'aime pas être associé. On s'excuse pour Thierry, là. Thierry est dans notre masturbation mentale. On vient tous les relevés 31. T'es où, là? Masturbation mentale. Là, je suis rendu avec Rachid. Rachid, c'est quoi le symbole de l'indice immobilier de Montréal ou de Québec en bourse? Oh là là. Moi, je sais pas. Mon argent dans l'immobilier. Pas de symbole en bourse? Je pense que c'est ça. Faut aller vers un REIT. Mais ça se peut qu'il y ait, mais là, non, mais il faut aller vers un REIT. Ouais, tu vas aller vers un REIT. Le REIT va être coté en bourse. Je pense qu'au Québec, il y a une douzaine de REIT, dont 4 privés. Donc, c'est très rare. Là. Il y a une douzaine de REIT. Tu as Capri, Timber Creek, Cogir. Cogir, oui. Donc, Cominard. Donc, tu as plusieurs REIT. La plupart vont se spécialiser dans l'exploitation de grands immeubles à revenus. De gros immeubles, mais bureaux, aussi avec beaucoup, c'est ça, du commercial, des bureaux, des centres d'achat, ces choses-là, Power Center. Donc ça moi, j'aurais tendance à dire, je connais pas beaucoup la bourse. J'ai vu beaucoup de REIT en immobilier, là, je fais des blagues, là, mais j'ai vu des REIT en immobilier vraiment avec des performances, des indices de performance élevés qui étaient complètement fournis. Si j'aurais un conseil à vous donner, premièrement, c'est de ne pas investir là-dedans. Mais ça c'est une affaire. Mais si vous avez vraiment l'intention de le faire, vous devriez y aller avec une compagnie qui ça fait longtemps qui est en affaires, qui a des belles performances à travers le temps, qui est stable. Cherchez pas des sprinteurs, là. Cherchez des marathoniens. Ce qu'on veut, c'est des gens qui sont capables de faire des rendements stables à long terme, puis de prendre votre argent, puis de la mettre en sécurité. Parce que dans l'immobilier, là, à part si tu fais de la spéculation, comme le flip, tu ne vas pas scorer. Puis même si on serait les meilleurs scoreurs au monde, éventuellement, on va pouvoir donner une performance linéaire.
Fait que c'est pas normal que ça fasse ça dans un REIT. Fait que si on est capable d'aller chercher une compagnie, là je suis pas payé pour dire ça, mais en tête communard, que ça fait des années que c'est en selle, puis qu'ils sont, là je sais qu'ils ont perdu de l'argent dernièrement, mais qu'ils sont capables de prouver leur affaire, je vous dirais aller dans de quoi qu'on est capable d'aller avec la perpétuité. Good. Avant de passer à la prochaine question, je vais dire bonjour à Micheline Tétrault, ma tante Mimi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Calice! Hein? On n'est pas à C'est télé un communautaire, C'est esti. des communautaires. Merci Donc, ma tante Mimi en passant. ben ouais. JF le chasseur du Allô. Salut. Donc, Mathieu Lepage. Ouais. À part faire venir GF, existe-t-il un cours ou une formation pour être capable de voir le potentiel d'un bâtiment? Exemple, changer un immeuble de chambre en appartement et estimer le coût au tabarouette. Je pense que ça s'adresse à moi, ça. Mathieu, merci, tu me rouvres la porte. On est complet samedi, mais j'ai une formation vraiment extraordinaire. Dans ma formation, je vais te montrer comment utiliser les prêteurs privés à ton avantage, les balances de vente, le financement créatif. Je te montre exactement comment calculer la valeur économique d'un immeuble multilogement. De cette valeur économique-là, tu vas pouvoir savoir combien est-ce que tu peux emprunter avec une banque. Ensuite de ça, tu vas pouvoir faire un calcul savant pour savoir combien tu as besoin d'argent de ta poche et combien est-ce que tu peux utiliser l'effet levier du prêteur privé. Le truc là-dedans, pour ne pas te brûler, là, c'est super simple. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir un plan de sortie qui soit rapide et efficace. Comment tu vas aller chercher un plan de sortie? C'est super simple. Tu vas trouver un immeuble qui a un potentiel extraordinaire. Le potentiel, conversion de chauffage, diminuer les dépenses, augmenter les revenus, ajouter des logements, subdiviser le terrain. Ça, c'est des potentiels qui te permettent à court terme d'augmenter la valeur considérablement, de retourner chercher un financement, récupérer ta mise de fonds, break-even, commencer à faire de l'argent. Pour répondre aussi à cette question, C'est comme si tu ne l'avais pas pratiqué, hein? c'est un esti de beau pitch qu'il a fait là. Je vais y enlever sa disquette. Genre, là, il était pas payé. J'ai mis mon cerveau à off, malheureusement. Et De toute façon, j'ai tout appris de toi, JF. Fait que t'avais pas non, mais en fait, on fait flip de plex une fois par jamais, moi, Nicolas. Et pour ce qui est de Jocelyn, en fait, il va vous donner vraiment les grosses notions que vous avez besoin pour évaluer si oui ou non un projet a potentiel. Parce que ce qui est intéressant dans la question, c'est souvent le mot potentiel. Parce que un bon indice, tu es à côté de la traque, là, c'est vraiment si le prêteur privé embarque pas. Ça, c'est un bon cul. Exactement. C'est un partenaire, le prêteur privé. Les gens, ils ont peur des prêteurs privés, puis ils disent first, ils disent tout le temps non, si tu connais pas ton affaire, ton projet, il n'est pas bon. Merci, prêteur privé, de m'avoir empêché d'embarquer dans ce projet-là. J'ai un client dernièrement qui m'a appelé. Il y avait un projet qui était un peu particulier, il était en région. Donc, je l'ai averti tout de suite. Je dis ton projet est particulier, mais on peut essayer de le travailler ensemble. Puis, il y a un des bailleurs de fonds avec qui je travaille qui a été visité. Puis là, il dit écoute, Jocelyn, je suis mal à l'aise un peu. Je suis en train d'y dire qu'il ne faudrait pas qu'il fasse un prêt. Puis là, je sais que tu ne feras pas d'argent si on ne fait pas de prêt. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Je dis non. Moi, mon but, c'est de garder un client à long terme. Tu lui expliques pourquoi il n'y a pas d'argent à faire. Est-ce qu'il y a un potentiel autre à développer? Est-ce qu'il y a une façon autre de faire ce projet-là? Non, on ne le fait pas. On passe à un autre. Ce gars-là va me rappeler. Ben, Mathieu, pour finir avec la question, oui, on l'offre, on donne du mentorat, évidemment, on passe en long pas en large. C'est comment trouver un bon deal. Et il y a beaucoup de questions de vision là-dedans. Ouais, mais là, ta JF, vision, c'est une question de voir. Autre, à part JF. Ben, à part JF, comment viens qu'on. voir Là, Jocelyn. il dit à part voir JF, gros. À part faire venir JF. À part ici. Moi, je vous garantis, les gars, je fais pas venir JF. Bon. On passe à une autre question, là. Je suis un peu offusqué. OK. Si JF est en veston cravate, je viens. J'entends pis Ça arrivera jamais, fait qu'on le verra jamais. Je vais passer un veston, là. Non, ça ne fera pas, il va me péter sur le dos. C'est pas grave. C'est comme ton manteau, ça, JF. Hein? C'est pas qu'il se fait plus, c'est juste qu'il se fait plus. Ah, c'est qu'il est, ouais. Le pire, c'est que c'est Philippe Deveau pour tirer celle-là. Bravo Thierry Cardinal pour l'explication Phil. de la MAPA. Manuvier 1 est effectivement très intéressant. Il simplifie beaucoup la mise en place de la MAPA et pour d'autres stratégies. Donc, Philippe, il faut une marge parapluie. Il faut une marge parapluie, oui, il faudrait expliquer pourquoi. Pourquoi Je pour sais la pas. marge parapluie, je pense que Je c'est connais pour pas les la... détails, là. Je suis Probablement, pas, c'est pour la mise à part de l'argent. Tu parlais Oui, probablement relativement à ça. Je sais On qu'il y en a a plusieurs qui perdu en ont ça, parlé. Ben, Honnêtement, le Thierry n'est pas planificateur c'est ça, financier, là, exactement. c'est Fait que, comptable. ça serait intéressant, par exemple, sujet à discuter avec Phil. Ça, c'est un bon cue de sujet. Ouais, ouais. Là, je ne sais pas si tu vas l'aimer celle-là, mais Louis Blanchette se demande, Crime, comment ça tu fais ton ouvrage les fins de semaine? Tu viendras m'écrire en privé, je pourrais t'expliquer comment que la vie elle marche. Puis ça, en même temps, on pourra s'expliquer comment on fait bébé. Tu vois, ça tout être dans la même conversation.
Michael Landry. Jeff, est-ce plus avantageux d'avoir des employés à salaire ou bien de sous-contracter? Écoute, Bonne question, bonne question. très bonne question. Moi, je prends des sous-contractants que je paye à salaire. Oh! Fait que là, c'est encore mieux. J'ai le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que je vais travailler très fort pour avoir un sous-traitant que je vais dire, regarde, mon grand, là, en ce moment, moi, je te prends sur mes jobs, tu me fais un tarif à l'heure préférentielle. Évidemment, je connais la construction. Fait que j'ai un avantage. Si tu ne connais pas la construction, tu es peut-être mieux d'aller à la chasse à l'option à la soumission. Une affaire que tu peux faire, si tu as bien du reach sur la personne, tu peux te faire un paquet de soumissions. Arriver à une soumission, exemple, une salle de bain à 4000$, c'est ça la moins chère. Tu peux dire à un gars, regarde, moi je vais faire des soumissions dans tous les postes budgétaires de ma maison. Après ça, on va partir avec un budget global, puis toi, tu as jusqu'à ce budget-là pour faire ça. Puis tu vas me dire, ouais, mais comment ça tu vas accepter ça? La réponse, c'est que tu vas pas être une crise de pute, puis tu vas le rappeler de projet en projet. Fait que lui, il a tout à gagner. Caro, tu sens ça? Il n'y a pas. On tombe sur l'annonce. Mais, donc, l'idéal, c'est que tu travailles de même. Fait que donc, tu t'assures un plafond de budget, mais tu t'assures aussi dans le meilleur prix grâce à ta transaction en disant si, exemple, le gars, il passe 10 heures à faire céramique, puis hypothétiquement qu'il en avait budgété 15, t'es 5 heures over. Puis le gars, il n'essaiera pas de te crosser parce que l'idée en arrière de la tête, c'est que tu le gardes pour tes autres projets, puis lui, il sait. C'est la meilleure façon de faire. On a Richard Damour, un spécialiste fiscaliste très connu dans le milieu de l'immobilier, qui vient nous dire que Thierry a vraiment bien expliqué la MAPA. Merci. C'est C'est un beau compliment, ça. Ouais, Oui, c'est venant de Richard Damour, là, c'est c'est un. Merci Richard, c'est bien apprécié. Tantôt, je parlais de Patrick Poulain. C'est sûr que moi, je vois un petit icône là, d'un quart de pouce de rond. Là. C'est pas le bon Patrick Poulain. Il n'est pas évaluateur, celui-là. Puis il n'est pas de Québec, il est de Terrebonne. Il nous dit même Desjardins fait la marche parapluie, là, justement, pour faire la mise à part de l'argent. OK, on est rendu où, là? Je ne me souviens plus. Marco, l'as-tu fait? Veux-tu repartir sur. Landry? Hein? On peut continuer Ouais, à avancer on les continue. points un peu. Vas-y avec. On va avancer ici. Mais là, il y avait le relevé 31. Ouais, relevé 31, puis c'est un affaire Relevé de 31, je m'en fais parler. Avant là. que vous ayez plus loin, Oh, ok, on chicane pas. Il n'y a pas de chicane ici. La tenue de livre, t'as-tu fait Mais ton tour? oui, je On pense avait que ça fait dans le le tour. dos. Oui, je pense que ça fait le tour, on en a parlé. C'est Mais important. soulagement, y a-tu un truc là, infaillible avec le nouveau Morneau, une crosse qu'on peut faire, collecter de l'argent? Mais quelque part c'est sur sûr que je le pourrais embarquer dans la C'est qui, Morneau? fiscalité des. C'est qui Morneau? On ne savait pas la semaine passée, hein, mais. Tu t'en rappelles? Oui. Non, mais c'est effectivement, puis il y a des implications. Puis bien honnêtement, tu sais, c'est comme la réalité des comptables. Tu as bien le goût d'analyser le budget en détail, mais ils te le sortent au début de la saison des impôts. Fait que là, tu n'as comme pas le temps de t'asseoir et de dire je vais le décortiquer, puis je vois, fait que tu finis par le décortiquer en mai. Fait que tu regardes les grandes lignes, puis oui, j'ai une bonne idée, mais avant de m'avancer sur les plannings, de toute façon, c'est pas le but à soir, je Non, pense. non, vraiment pas. Des corporations, puis tout ça, parce que c'est ça que ça vise. Mais il reste que peu importe la corporation, le personnel, que ce soit une fiducie, name it, il reste qu'un suivi financier, puis là, on parle juste de gestionnaire. Même si vous êtes juste gestionnaire d'immeubles, ça peut être faire partie d'un service que vous offrez, de faire un suivi financier des immeubles, dans le fond, gérés. Ça fait partie de la gestion. Fait que toi, immobilière. t'offres ce service-là. Si, mettons, un gestionnaire d'immeuble est là, peut t'appeler et dire, regarde, j'aimerais ça que tu fasses un suivi de la base sur ce client-là, sur ce portefeuille-là, pour savoir, pour justement mettre ça en place puis trouver des stratégies pour faire un souvenir d'impôt et mieux. Définitivement. pour Puis moi, j'ai une philosophie de toujours m'adapter aux clients. Puis ça, je le dis toujours. Je suis pas là pour. J'ai pas une formule canée dans le béton. Je vais m'adapter. Il y en a qui vont me dire, écoute, je suis bien à l'aise, je veux le faire moi-même, mais je peux t'établir, j'ai des questions. Ben oui, je suis là. Il n'y a pas de trouble. Il y en a d'autres qui vont me dire, regarde, là mes bacs, là, fais-les, puis sors-moi des rapports. Pas de trouble, on est là. Puis il y en a qui vont me chercher des entre-deux à dire, écoute, j'aimerais ça le faire, mais j'aimerais ça que tu fasses un petit suivi derrière pour t'assurer que, etc. Formule Google Drive ou peu importe. Aucun problème, on est là aussi. Fait que c'est très, très important pour moi qu'on ait cette approche. Peux-tu nous répéter, c'est quoi le nom de ton cabinet ou ton bureau? Oui, c'est Cardinal CPA Inc. On est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je dois dire que l'avantage, il fait la majorité de mes mentorés. L'avantage, c'est qu'il fait beaucoup de vidéoconférences avec les gens. Fait que le gars, il est à Québec. Tu veux travailler avec le meilleur, pas trop, il est accessible grâce aux technologies. Il est disponible. Fait que ça, c'est un bon. C'est moins de gros pour se déplacer. On passe-tu au relevé 31? On était rendu là, hein? On était rendu trois là. questions, mais on peut revenir après. Ouais, donc, on le reviendra relevé après. 31. Ouais, parce qu'on va régler ça. Là, Pour de vrai, c'est quoi cette affaire-là? Okay. Tout le monde pose des questions là-dessus, puis ils se demandent s'ils vont économiser de l'impôt en recevant leur relevé 31. Ouais. Ce qui, selon moi, ça n'a rien à voir. Puis je vais vous éclairer ça, puis vous allez voir, ça va régler la question une bonne fois pour toutes. Là. Nous, on est un peu plus vieux, on s'en rappelle dans nos plus jeunes temps que quand on était locataire,
sais, quand t'es parti chez tes parents, t'es arrivé en logement, puis là, la première année, qu'est-ce que tu recevais dans ta boîte à mal dans le temps des impôts à peu près à ce temps-là? Un relevé 4. Là, ça venait dire, t'es locataire, puis t'as payé tant de loyers dans l'année, puis c'était un petit relevé qu'on recevait à chaque année. Dans notre boîte à mal, puis on était bien content, puis on mettait ça sur nos impôts, et ça nous donnait quoi? Ça nous donnait un crédit d'impôt pour impôts fonciers. Moi, j'en avais pas de ça. Fait que, peut-être ça se peut, mais je sais que ça faisait quand même un certain temps que ça datait. Puis ça donnait un crédit d'impôt, qui était un crédit d'impôt sur les impôts fonciers. Ça voulait comme te donner un bonbon pour la personne qui habite là. Donc les propriétaires avaient un crédit d'impôt sur leur taxe directe, et les locataires avaient un crédit d'impôt sur le loyer qu'ils avaient payé une partie pour compenser pour les impôts fonciers. Un moment donné, ils se sont tannés, c'était trop compliqué, ils ont pris tout ça, ils ont pris ça. Il y avait le crédit pour la TVQ, qui est un peu l'équivalent du crédit pour la TPS qu'on soit du fédéral, au Québec, qui s'appelait le crédit pour la TVQ, même principe. Donc, ils ont ramassé ça aussi, puis ils ont ramassé un crédit pour les habitants de régions éloignées. Là, c'est du monde du Grand Nord, il n'y a personne ici qui n'a jamais touché à ça de sa vie. Des Indiens. Ils ont pris ensemble. Non, pas nécessairement des Indiens, mais tous ceux qui habitent dans les régions éloignées, notre pouce. Marie-Ève, c'est un Indien pendant paye. On en reparlera après ça de ça aussi, si vous voulez faire une parenthèse, c'est intéressant. Donc, ils ont pris ces 3 éléments-là et ils ont créé ce qu'ils appellent le crédit d'impôt pour la solidarité. Okay. Crédit d'impôt solidarité, c'est quoi? C'est un montant que tu peux recevoir à chaque mois ou à chaque 3 mois, dépendamment du montant, ou que tu ne reçois pas pantoute, qui va être modulé en fonction de ton à partir de 8 000 $ de revenus, ils ne donnent pas, c'est ça? À partir de 54 000, au-dessus de 54 000, je ne me trompe pas, C'est familial, budget, tu ne le reçois plus. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de ménages qui ne l'ont pas. Pourquoi? Parce que c'est pas trop long que tu pognes ça quand même. Tu as 2 personnes qui font 30 000 par année. Et là, peut-être que je me trompe sur 54 000, ça a changé dans les dernières années. Je me garde un gros bémol. Mais à peu près. Mais à peu près, grosso modo, à un moment donné, tu n'as plus droit, c'est fini. Et quand ils ont sorti ça, au début, ils ont dit, quand tu remplis l'annexe dans ta déclaration de revenus, tu nous dis c'est quoi ta situation. Fait que t'habites-tu dans un logement, parce qu'il y a toujours la portion de l'impôt foncier, t'habites-tu dans un logement, t'es-tu tout seul, pas tout seul, avec quelqu'un d'autre, etc. Et si ta situation change, faut que tu nous appelles puis tu nous le dises. Fait que tu rentres un coloc, tu nous appelles, tu nous le dis. Tu déménages, tu nous appelles, tu nous le dis. Tu retournes habiter chez tes parents, tu nous appelles, tu nous le dis. Donc ça a été un vrai bordel quand ils ont mis ça en place. Ça leur a coûté quasiment aussi cher de gestion que ce qu'ils ont. Donc là, ils ont remis ça dans les mains des propriétaires, les pauvres propriétaires d'immeubles à revenus. À un moment donné, ils sont tannés, ils ont dit c'est la situation au 31 décembre qui compte. Ça, c'est le premier élément. Fait que quand tu remplis ta déclaration de revenus, ce qui va compter, est-ce que tu as le droit au crédit, la portion logement, etc., c'est que ta situation au 31 décembre, ça a réglé cette question-là. Et est-ce que tu étais dans une habitation, si tu es propriétaire, donc, ça 31 décembre, relevé 31. C'est des fins stratèges en marketing. Ben honnêtement, j'ai jamais fait le lien. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais possiblement. Je pense que c'était le numéro qui leur restait de libre, ben honnêtement, qui va être plugué là. Revenu Québec, d'habitude. Mais en tout cas, on peut s'en parler longtemps. Si tu es propriétaire, tu as ton relevé de taxe, tu as un matricule sur ton relevé de taxe. Si tu es locataire, pour certifier que tu étais locataire et que vous étiez combien dans le logement, parce que vous splittez cette portion du montant-là entre les différents locataires sur le bail, tu vas recevoir de ton propriétaire un relevé 31 qui va avoir un numéro d'identification unique avec le nombre de personnes qui habitent dans le logement. Et c'est ça que tu vas aller mettre dans ton rapport d'impôt pour aller réclamer le montant. OK. Du point de vue du propriétaire, le relevé 31 doit être normalement produit avant la fin février. Il y a en théorie des pénalités si on le fait en retard. En pratique, moi, j'en ai jamais vu d'appliquer. Et c'est une obligation. Donc, et c'est sûr que moi, je vais avoir tendance un peu. On dirait qu'avec le temps, c'est un peu. Les gens deviennent de plus en plus informés. Moi, l'année passée, je faisais des impôts. C'était incroyable le nombre de monde. Je l'appelais, puis j'ai appelé mon propriétaire. Il dit, je n'ai pas demandé. Ou des fois, j'appelais le propriétaire. Je dis, c'est quoi le numéro de ton propriétaire? Non, moi, je vais lui demander le maudit numéro. Il y a juste à me générer le numéro et à me le donner à la limite. T'sais. Ça coûte combien, ça, faire un relevé 31? Revenu Québec, qui ont été quand même fair là-dessus. Quand ils ont mis le service, ils ont mis une page web, un service. Tu peux faire ça toi-même. C'est facile. Là. Tu vas en ligne sur leur page. L'avantage de le faire qu'un comptable, c'est sauver du temps. Sauver du temps. Ça va être fait. Sauver du temps, c'est simplicité. Ça va être bien fait. Ça va être bien fait, mais en même temps, tu ne mets même pas de montant. Tout ce que tu mets, c'est le nom de tes locataires, les gens qui sont sur le bail au 31 décembre, puis ça va te générer un numéro, puis ça s'arrête là. Toi, tu charges combien à peu près? Moi, normalement, je charge 100$ pour les faire. Pourquoi? Parce que ça demande un certain temps. Pas par relevé 31. Non, pour l'ensemble. Puis normalement, j'en ai plus 10, fait que c'est sûr que quelqu'un qui vient me voir avec 50 pop, là, il y a des frais C'est à peu près 10$ par mois. Je le ferai pas à l'interne, je vais envoyer ça chez vous. Ben, 10$. Fait que ça te coûte plus que 10$ les faire. Ben, c'est ça. Si vous le faites vous-même, vous êtes capable. C'est pas quelque chose qu'on cherche à faire parce qu'on le fait tant mieux parce que c'est ça. Puis, ben, autour de vous autres, là, ça peut être plaisir. Je pense que les logiciels de gestion immobilière comme Magex, tu as la fonction relevé 31. Sûrement, ça se fait. J'ai Nicole Dubois en ligne. Nicole Dubois, c'est notre super, on l'appelle notre maman ici. Nicole Dubois, c'est notre adjointe administrative qui est à la réception, qui s'occupe de tous nos besoins. OK. Et elle dit, Carlis GF, ramasse les pinottes que t'échappes.
Je m'excuse, je l'ai vu tomber Nicole, la pinotte. Je pensais être le seul à l'avoir vu, puis j'ai fait le petit move de même. J'ai fait un semblant d'écouter Thierry, mais... Nicole, elle l'a vu. Ouais. Fait que tantôt, j'ai eu l'air d'échapper une pinotte, mais dans le fond, c'était JF. Hey, j'ai tout le temps pour une question pour Thierry? Ouais, vas-y. On a masse de temps, il est juste 20 heures. Ouais, mais c'est agacé ça. Fuck that shit, là. On parle pas de ça? Non, on va tomber à ça parce que si tu veux, je parle un peu à la fin, là. Genre, puis qu'on soit pas trop chaud. Je vais y aller tout de suite. En fait, ce qui est intéressant, c'est là, on a eu le prix pour savoir comment ça coûtait un relevé 31. Moi, personnellement, j'ai donné ça au comptable. Je n'avais pas à me casser le cul. Puis, c'est fait. 100$ pour pas avoir crissé devant un ordinateur puis que ça te bon. C'est le coccyx, tu pourrais te casser le cul, ça se casse pas vraiment. Ben, je te remercie. Et c'est JF, là. Moi, c'est des mon fois, cul, il se casse. Des fois, il se casse, je te jure. Je me suis trop longtemps sur la bosse, je m'enlève avec des petites, tu sais, des Ok, petites c'est tangentes. JF. Combien ça coûte un rapport d'impôt? Mais sérieusement, c'est une question crissement pertinente. Je suis sûr qu'il y a plein de monde sur le groupe. Ils commencent là-dedans, ils se demandent la question. Combien ça coûte un rapport d'impôt pour un immopreneur, que ce soit du multilogement ou qui a fait une coupe de flip, en moyenne? Je sais que tu peux pas donner un prix précis, mais dis-moi comment ça coûte chez vous à peu près. Là. Bon, chez nous, on a un fonctionnement quand même assez établi parce que c'est sûr qu'on en fait pas mal. Là. Notre fonctionnement, c'est qu'on a un prix de base, 80$ une personne seule, 130$ pour un couple. Pardon. Ça va inclure tous les feuillets, tous les éléments, sauf la portion, évidemment, revenus locatifs, revenus d'entreprise, s'il y a une entreprise personnelle, ou dépenses d'emploi, quelqu'un qui est sur la route, mettons, qui a le droit à ses dépenses d'emploi. Tout ce qu'il faut qu'on compile des montants puis faire des trucs, ça, c'est un extra. Puis là, on marche à l'heure, puis c'est 135$ de l'heure. Règle générale, on va figurer un 75 à 100$ par immeuble. Des fois, plus si c'est plus complexe un peu, mais plus mettons que c'est un couple, ben plus le 130$. Fait que c'est 130$ de base pour le couple. Ouais. Puis on va parler d'à peu près un 100$ par immeuble Par à immeuble revenu. à revenu. OK. Ouais, c'est ça. Deuxième question, si le gars a une corporation, ça, cette question-là, on revient tout le temps, là, j'essaie de faire du Q&A avec toi. C'est combien une corporation à peu près une fin d'année pour une compagnie numéro? C'est sûr, je ne rentrerai pas dans les détails. On en a déjà parlé plusieurs fois. Normalement, quand on va parler d'un holding, bon, évidemment, ceux qui ne sont pas à l'aise avec le concept de holding, on pourrait s'en parler longtemps, mais qui est une société qu'on va appeler une société de gestion. Peut-être dans le deuxième. Ouais, ça pourrait être intéressant. Effectivement, parler de ça serait super le fun. Mais pour ceux qui sont familiers plus avec le concept, c'est une société plus passive, qui n'a pas tant d'opérations. On va parler de 500 000 $ normalement. Ça va inclure état financier, déclaration d'impôt corporative, les feuillets aussi T4, T5 qu'on va préparer souvent avec la fin d'année. Les T4, évidemment, en janvier-février, normalement février, mais les T5, normalement, qu'on prépare pour les dividendes avec la fin d'année, etc., tout le compliance à la fin. Évidemment, tous les ajustements sur le dossier. Parce que c'est bien beau, nous, c'est toujours la situation. On a la personne qui a fait toute la tenue de livre dans l'année, puis qui nous arrive avec ça. Bien là, il faut qu'on passe au travers, qu'on fasse une certaine analyse, qu'on fasse ce qu'on appelle des écritures de régularisation. Donc, on fasse des ajustements, s'assurer que les chiffres qu'on présente aux états financiers se tiennent, là, que ça a de l'allure. Donc ça va être pour un holding. Société opérante normale, on va parler d'à peu près 1500 à 2000, à peu près. Évidemment, ça va dépendre du niveau d'opération, ça va dépendre de la complexité. Il y en a qui ça va être 1100. Là, on n'est pas chez Lavery ou Danton ou... On n'est pas en sphère culée. On Mais est dans la non, c'est mon but. Je veux on dire, paye moi, pas les bureaux. Là. Non, on paye pas les bureaux. Non, puis moi, mon but, c'est ça. Puis pourtant, j'ai une bonne équipe. JF, tu le sais, t'es vu. J'ai 3 employés à temps plein. J'ai des sous-traitants qui me donnent un coup de pouce. J'ai moi, évidemment, que je suis là. On a une très bonne équipe. Puis mon but, c'est d'avoir des tarifs qui sont fair. Évidemment, j'ai une certaine expertise, on a certaines connaissances. On a un bon service. Normalement, ceux qui ont eu des corporations généralement savent, on a 2 mois pour payer un solde dû au Québec, 3 mois pour payer un solde dû au fédéral, 6 mois pour produire. Nous, normalement, dans 2 mois, notre fin d'année, c'est fini, c'est réglé. Vous avez l'information. Il y a bien des bureaux de comptables qui vont dire ben écoute, je vais t'estimer combien tu vas avoir d'impôts à payer. Là, paye, là. Puis moi, là, quand ça fait 5 mois après ta fin d'année, je vais te préparer tes affaires. C'est vraiment des chiffres. Non, mais moi, c'est important en tant qu'entrepreneur, immopreneur, c'est important que j'ai mes chiffres le plus rapidement possible. Parce que si j'attends 6 mois pour avoir mes chiffres, je fais comment pour réajuster le tir avec 6 mois de délai? Exactement. Il est déjà trop tard, le temps que ça recommence ou que ça replace ou que on coupe les dépenses ou qu'on augmente les revenus. On a exactement ça. Trop de temps. Puis en plus, je vais faire quoi? Je vais mettre du temps que je vais te charger pour te faire un estimé, pour rembarquer dans ton dossier 2 mois plus tard. Puis là, s'il y a une bébête qui arrive un pépin et que ça étire d'1 mois, là, je me retrouve à te produire ça en retard. Ça n'a aucun sens. Là. Fait que c'est sûr que nous, notre target, c'est toujours 2 mois, des fois 3, dépendamment évidemment du dossier, de la complexité, de la participation du client. Normalement, ça se tient autour de ça. Et mon but, c'est de développer une clientèle intéressante, puis de rester raisonnable, puis j'aime mieux avoir des bonnes relations avec mes clients, puis avoir des relations à long terme. On en parlait c'est à long terme.
terme que tu vas gagner avec ça. Oui, mais c'est sûr. À long terme, tu vas pouvoir développer une relation avec tes clients, charger plus cher, puis faire plus d'ouvrages. Veux-tu que je finisse le point ou tu vas embarquer sur une question? Ben, je voulais juste pas perdre le fil. Tu me Ouais. permets-tu Ouais, d'en faire vas-y, une ou deux? vas-y. Je pense que c'est plus des interventions. On a l'intervention numéro 16. Hein, ça va bien ce soir. Marco Guérin qui dit justement, j'assiste à ta formation Selma du 28 avril et avec ton pitch, ça donne encore plus le goût. Merci Marco, j'ai l'air d'un épée le matin à pratiquer mon pitch dans mon miroir. Mais il faut le faire si on veut le bon. Donc, on a Richard Damour. Faites attention, le statut d'employé et de sous-traitant ne se décide pas entre les parties. Donc, En fait, Ouais. pour répondre à Richard Damour, juste à clarifier mon point, j'engage un sous-traitant qui va s'appeler X Compagnie Construction XYZ, puis il me facture à l'heure. Fait que lui, ses employés sont sur son payroll. Moi, il me fait une facture à la fin, puis c'est cette facture-là que je vais donc payer. le sous-traitant, il est payé à l'heure au lieu d'être payé au contrat. Ouais, c'est Donc, juste, en fait, tout à c'est. légal. Lui, en C'était fait. juste mal mentionné Ouais, c'est tantôt. ça. Le terme employé n'était peut-être pas approprié, C'est ça, mais exactement. encore là, l'idée était là. Mais tout à fait, c'est une excellente intervention, puis c'est de faire très attention. Est-ce que, tu sais, il n'y a rien qui m'empêche d'organiser mes affaires comme je veux, mais c'est d'être très conscient de la situation. Et la différence entre un employé sous-traitant, on peut s'en parler longtemps, il y a différents critères. Ce que les gens, je fais une parenthèse, tant qu'être dans le sujet, c'est un sujet hyper intéressant qui touche beaucoup de monde. Le réflexe numéro 1 des gens, ça va être quoi? Ça va être, est-ce que vous avez une idée? La réponse du monde qui vont dire pour ne pas être considéré comme un employé, c'est quoi le Avoir critère? plus Plus d'un que 3 clients. ouais, c'est ça. Plus qu'un, plus que 3 clients. Le monde, il m'arrive avec ça, des théories de... Il y a nulle part que c'est écrit, ça, là. C'est un critère parmi tant d'autres. Pourquoi? Parce que si moi, je produis un produit, puis Walmart vient me voir, puis il me dit, moi, je vais vendre ton produit, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire signer? La première affaire, clause d'exclusivité. Donc, J'ai combien de Walmart, clients? exclusivité, j'ai juste un client, mais je ne suis pas employé de Walmart. Je suis une manufacture. Je suis ouais. manufacturier. C'est un point parmi d'autres. Il va y avoir ça. Il va y avoir, est-ce que je fournis mes outils? Est-ce que j'ai le contrôle sur mes heures? Puis souvent, ce que je vais dire aux clients, c'est... Puis il y a Donc, d'autres fournir facteurs. ses outils. Fournir ses outils va jouer. Donc, C'est mettons, pas un des- concierge, là. C'est pas des... C'est pas tu Moi, j'ai un remplis des checks concierge de box, qui là. travaille pour 5 de mes entreprises parce que j'ai Ouais. plusieurs holdings. Ouais. Il fournit ses outils, son camion. OK? Est-ce que c'est légal de le payer en tant qu'entrepreneur? Moi, j'ai déjà un débat avec Revenu Canada là-dessus. Là. Personnellement, pour être passé par là. C'est pas la bonne personne avec qui débattre. Non, mais je vais juste dire qu'on était tombé à une finalité à dire est-ce que la personne participe au profit et aux pertes? Est-ce qu'il y a une Zéro, fuck possible. Bon, ben donc, c'est un employé. C'est un employé. Moi, c'est Mais le même c'est- que. ben, C'est le débat oui, que c'est c'est un gros point Est-ce aussi. qu'il puis peut avoir de la des même pertes? façon que- Ouais, mais si son camion le brise, je participe pas à ses profits et à ses pertes, moi non plus. Là. Peut-être que sur C'est ça. Non, mais S'il c'est- neige c'est- plus c'est- cette année, là, c'est lui qui va S'il brûler envoie plus de quelqu'un gaz. d'autre à sa place parce que ça ne tente C'est pas pas de mon rentrer demain problème, à matin, moi, est-ce que ça. tu l'acceptes? Ben, c'est un pas- point qui joue. Mais Est-ce c'est- que s'il décide de venir faire son ménage à 8 h le soir Très ou il bon décide point, de faire jouer, de faire venir Il n'y a son pas ménage à 7 h d'horaire. le Il n'y a matin? pas d'horaire. C'est un Il peut point qui engager joue. d'autres gens. C'est lui Comprends? qui a la Fait responsabilité. que tout ça va jouer, c'est plusieurs facteurs. Il n'y a rien de noir sur blanc à dire. Puis il n'y a pas de check de box, c'est ça qui est dur. Le monde y arrive et dit ben là, je suis correct pour. Mais je sais pas. C'est sûr que si tu me payes, il y a des affaires à ne pas faire. Tu pognes ton contrat d'emploi, là, que ton avocat t'a Puis tu préparé ton l'appelles geste. employé. Tu l'appelles sous-traitant, là, contrat de sous-traitance, là, parce que tu dis je veux que ce soit un sous-traitant, c'est comme pas la bonne chose à faire parce que si à un moment donné tu te fais checker ton contrat, ils vont te dire dans les faits, c'est un contrat d'emploi. Mais en dehors de ça, c'est une question de structure, de dire. Donc, Puis- il faut confirmer que sa liberté d'horaire, il faut confirmer qu'il peut engager d'autres gens pour faire les tâches à sa place, il faut confirmer que s'il y a des problèmes, c'est son. Puis, règle générale, c'est tout ce que je dis au client, je lui demande. Je dis, garde, toi, moi, avec un verre de scotch, là, c'est ça que je dis, avec un verre de scotch. Tu ton employé, tu son boss, ou tu es son client, c'est ton fournisseur. Pense-y 2 minutes, là. Dans 80% des cas, là, tu es capable de me donner une réponse. Peut-être que c'est pas ça que tu veux mon travail pour. Dans 100% des cas, je pense. Mais En général, quand t'es c'est un capable, employé tu dans le 100% des sais. cas. C'est ça. Mais- Peut-être que pas dans 100% des cas si c'est un sous-contractant, mais je crois sincèrement que dans 100% des cas, si c'est un employé, tu vas être capable de tout En dire général, tu as sans un bon doute. feeling, tu sais. Parce que aussitôt que tu commences à débattre toi-même dans ta tête, c'est que c'est un c'est employé. juste pour finir mon point de tantôt, je comprends le point Richard. Je vais juste spécifier que la stratégie que j'ai donnée, c'est de prendre un sous-traitant qui a plusieurs. Là, dans le flip de Plex, là, juste pour remettre en contexte, là, dans le flip de Plex, on trouve des sous-traitants qui ont l'accessibilité à plusieurs employés. On dit à ce gars-là, regarde, le sous-traitant, là, moi je suis billé, j'ai une facture à payer, c'est celle du sous-traitant. Le sous-traitant, lui, il paye ses gars. Moi, je fais juste dire, regarde, il n'y a pas de contrat entre nous deux, je paye tes gars à l'heure. C'est pas mes employés. Ils vont être utilisés une fois dans l'année dans un projet. Mais ta base de facturation est horaire au lieu d'être par projet, Exactement. juste Fait que ça. c'est pas Ça, mes je employés. comprends, je pense.
Hey, Nicolas Ray nous dit bonsoir. Bonsoir, Salut, Nicolas. Nicolas. Il dit que ça serait plus beau avec moi, puis lui, c'est la couverture parce qu'on est plus sexy. Les deux en même temps. Ouais. Le gars de flip, le gars de plex. Toi, un complet cravate ou Ça non? serait bon. Moi, je serais pas en combat. Non, mais moi, je mettrais Nicolas en pantalon de jogging, puis Jeff en complet. Jeff à complet. Là, on commence à parler. Là, ça se pourrait que ça Là, arrive. on là. aurait on des se ventes. punch. Il y a des chances. Hey, Nicolas, je veux juste savoir quelle sorte de scotch tu bois ce soir. Il boit de l'eau à soir. d'après Tu moi. bois de l'eau, tu penses? Faut que je donne en plus un contact. Si j'ai oublié de l'appeler pour lui donner mon contact, mais Nicolas, je t'ai oublié. Il t'appelle tantôt. Ouais. Donc, Guillermo Alejandro. Guillermo Alejandro, c'est un des responsables de Magix Technologies, le logiciel que moi j'utilise. Tantôt, on posait la question comment ça prend de temps à faire les relevés 31 Oui, avec oui, Magix. Donc, il dit que toutes mes portes à moi, ça se fait en 5 clics. Ah, probablement si Oh, je pense l'information toutes est les déjà portes de toute là. n'importe qui. En fait, le point qu'on amenait tantôt, c'est relevé 31, juste à être clair, c'est que certains immopreneurs qui n'ont pas l'accessibilité de ces logiciels-là, qui n'ont pas ces affaires-là, que d'emblée, ils ne veulent pas se casser le cul, ils ont un 6 logis, Ouais. ils Ouais, appellent c'est le ça. comptable, ça coûte 100$, c'est réglé. C'est un logiciel qui a des... Parce que tout ce que tu as, c'est le nom du ou des locataires, par relevé 31, le nom du locataire, combien de personnes dans le logement, sur le bail au 31 décembre, sur le bail au 31 décembre, bien important de le mentionner, et l'adresse du logement. Ça s'arrête là. Fait que c'est sûr que je suis pas surpris que c'est une plateforme qui a déjà toute cette information-là qui est destinée à ça. Ils sont capables de générer ça en effectivement 5 clics. C'est pas long, là, compiler ça et les transmettre à Revenu Québec. Fait qu'effectivement. Je fais une petite parenthèse. Magix Technologies, c'est le logiciel qu'on utilise pour gérer mes immeubles à moi. C'est un logiciel qui a changé la vie de toutes nos assistantes ici. On arrive à faire très rapidement des rapports qu'on était pas capable de faire. Genre, cette semaine, j'ai dit qu'est-ce que j'ai alloué pour le 1er juillet. Là, je me suis dit, dans 3 jours, ils vont me rappeler. Puis 5 minutes plus tard, j'avais un rapport complet. Donc, le logiciel est vraiment performant. Les gens qui veulent commencer sur des bonnes bases. Magix Technologies, c'est vraiment un bon logiciel. Guillermo, il est avec moi aujourd'hui il est commanditaire pour IMO 2018 à Montréal. Et hier, il voulait faire tirer des billets pour nos mordus. Malheureusement, logistiquement, c'était pas possible. Là, on fait tirer ces 2 billets en carreau. Oh, Caro a plus de voix. Caro, elle a une petite voix de danseuse, ça Ah, sent. Une voix Donc, d'exploité on fait tirer 15. 2 billets pour Québec samedi. C'est samedi à Québec? Ouais, attends. Je pense que c'est samedi à Québec. Vérifiez les réseaux sociaux. Là. Vous allez avoir la promotion demain. Donc, il va juste falloir remplir la landing page. Et en direct du 5 à 7 des mordus demain, mais je vais faire un live puis je vais dire qui a gagné parce que Guillermo va venir nous voir. Donc, Guillermo donne un excellent service. Chaque fois que j'ai un petit problème, c'est pas un problème que je ne comprends pas son logiciel, il me rappelle en temps réel ou il m'envoie quelqu'un, puis on trouve des solutions très rapidement. Est-ce qu'il fait le suivi Très financier? proactif. On est dans le sujet, Oh, tu sais, oui. puis il fait le suivi financier C'est par incroyable. projet des... Moi, là, je ne m'implique pas dans l'administration. Du projet multilogement. Oui, oui, oui. Là, oui, tu as tu Zoom IMO. Oui. Zoom IMO, tu peux savoir dans 5 ans combien tu vas avoir fait de profit, tu peux c'est rentrer cool. ton taux d'imposition, tu peux savoir. C'est vraiment un logiciel qui est incroyable, il faut juste prendre le temps. Tu sais, dans la vie, ça va vite, on n'a pas le temps. Puis là, dernièrement, j'ai eu un petit peu plus de temps par chance. Puis je parlais avec Guillermo, il m'a présenté Philippe. Philippe, il connaît le logiciel Zoom IMO. Vraiment fantastique. Le projet que je t'ai présenté là, de plusieurs portes. Je me fais des scénarios, là, puis ça prend 2 minutes les modifier. Tu sais. Je refais le scénario, 2 minutes après, je sais exactement si je fais tel move, qu'est-ce que ça va rapporter. Puis à un moment donné, ça devient des outils très puissants. Tu sais, c'est toujours quand tu pars sur une bonne base, un logiciel comme ça, au début, quand tu as quelques portes, tu fais comme ça vaut-tu vraiment la peine? Mais une fois que tu as plusieurs dizaines de portes, là, tu commences à Non, faire. ça va à peine. Oh, là, je comprends la puissance de ce logiciel-là. Fait que les mordus, commencez sur des bonnes bases. Puis, allez donc cliquer. Peut-être mettre le Non, mais lien juste dans pour le les fun de commentaires. même, là. allez faire sauter l'adresse IP de magixtechnologie.ca ou quelque chose. Parce que demain ou après-demain ou la semaine prochaine, j'ai peut-être un contrat de publicité pour les mordus à négocier avec Guillermo. Il va voir la puissance, c'est quoi la puissance des mordus. Michel Drouin, qu'est-ce que notre invité pense des fiducies? Ben, super point. Oui. Super point. On va prendre notre pédo pendant ce temps-là. C'est un... Ouais, c'est tout... C'est parce que c'est... tu sais, c'est- ce bord-là. Non, ça mienne. Regarde l'autre pédo. Non, ça tient. Non, ça l'a ici. Arrête, Chris. Mais c'est pas... Bon, go. Vous êtes une gang de mêlés. Moi, je pense à Lui, il a son scotch, il est content.
C'est une question à 100 millions. Là. Ça dépend du contexte. Ça peut Moi, être. je ris là, parce qu'on a un délai, fait que je vois qu'est-ce qu'on a. Tu sais qu'après le délai, il y a ce que tu dis qui embarque aussi. Il faut arrêter d'un délai parce qu'on va tout en délai. Ouais, voilà. Fiducie, Attends un faut peu, y comprendre. a-tu des mordus qui sont pressés ce soir, là? Non, c'est parfait. Ok, prenez votre temps, les gars. Fiducie, On peut remettre fiducie le sujet de. aussi On est en à plus tard dans la fiducie, discussion. Fiducie, Mais Thierry, la fiducie. fiducie, donc rapidement évidemment, parce que pour pouvoir être capable de savoir si c'est pertinent ou pas, il faut comprendre ce que c'est. Je vais en profiter, je voulais justement amener un point ce soir, puis je vais extrapoler un petit peu si vous me donnez un petit 2-3 minutes là-dessus. On te le donne. Merci, JF. Donc, il faut comprendre une affaire, c'est que quand on parle de l'exploitation d'une entreprise, puis là, je suis plus à sens général, faut faire la différence entre, souvent, on a tendance de parler d'une entreprise quand on veut parler d'une corporation ou ce qu'on va appeler une société par action, une SPA, OK? Ou une compagnie. Donc, quand on est en entreprise, quand on a une entreprise ou quand on a un immeuble locatif, quand on a... Ben, en tant que tel, l'entreprise en soi, c'est la business. C'est juste ça. Fait que la première chose, c'est de dire, ben écoute, on a l'entreprise, ou on a l'immeuble à revenus, ou on a, peu importe, l'élément. Et après ça, on dit qui l'exploite. Est-ce que si tu as une entreprise pour un immeuble à revenus, tu mets ça, c'est la même affaire? Une Tu entreprise... gères pas un immeuble à revenus dans une entreprise, tu gères des immeubles à revenus dans une entreprise. Sinon, c'est la même chose. Non, une entreprise, c'est une business. Ouais. Tu achètes un char sur Kijiji, tu te reviens d'abord, tu le revends, tu as une entreprise. C'est une activité commerciale. L'activité commerciale, C'est une activité exactement. Oui, d'entreprise, tout à fait. C'est bon, ça, Jeff. Exactement. C'est une activité commerciale, c'est une entreprise. Tu es travailleur autonome, tu exploites une entreprise. Qui c'est qui exploite l'entreprise? Toi, la personne physique, l'individu. Après ça, c'est une corporation, une société par action, ce qui était anciennement connue sous le nom de compagnie. C'est une personne morale. Mais la personne morale, après ça, elle exploite une entreprise. Donc, de parler des actions d'une entreprise, comme bien du monde font, parce que c'est inscrit dans les mœurs, c'est tout à fait faux. C'est pas l'entreprise qui a des actions, c'est la société par action, c'est la corporation qui exploite l'entreprise. Donc, on peut avoir un individu, un particulier. On peut avoir une corporation qui détient des immeubles, qui exploite une entreprise. Et on peut avoir une fiducie qui détient des immeubles, qui exploite une entreprise, et etc., etc. La fiducie, la manière qu'elle fonctionne, contrairement à la corporation, donc la corporation, on va avoir, ça va être comme une boîte qui va avoir des éléments, donc des immeubles d'une entreprise, comme j'expliquais, à plusieurs éléments, et on va avoir des actionnaires de cette boîte-là, donc des gens qui vont détenir des actions de cette boîte-là, donc des droits sur cette boîte-là, qui vont avoir différentes catégories, différents éléments. Une fiducie, c'est un peu différent. Une fiducie, il n'y aura pas personne qui va être là comme actionnaire, qui va être là à détenir un droit dessus. La fiducie, il va y avoir 3 types de personnes et le sujet est très, très, très intéressant. Donc, tu vas avoir une personne qui va la créer, qui va s'appeler un constituant. Lui, il va juste la mettre en place. Tu vas avoir après ça les gens qui vont la diriger, qui vont choisir. Et le constituant la première personne qui va la mettre en place, va la mettre en place pour une raison. Un peu comme quand tu pars un organisme. Tu pars Constituant, il ne faut pas que ce soit la personne qui veut profiter de la fiducie. Ben, peu importe, ça peut être quelqu'un qui va en profiter. Mais ça peut être quelqu'un quelqu'un moi, est-ce que je suis le constituant? Moi, j'en ai une, mais je comprends Non, pas. normalement, tu ne seras pas constituant. j'ai demandé à question quelqu'un droit de le civil. constituer Normalement, tu à ma demandes à place. quelqu'un. Ok. Donc, la personne, elle l'a constitué selon tes désirs. Pourquoi? Parce que c'est une fiducie personnelle, donc qui veut respecter tes désirs. Mais tu peux avoir une fiducie de placement qui va vouloir respecter les désirs de fonds de placement. Tu peux avoir une fiducie testamentaire qui va vouloir respecter les désirs du défunt. Tu vas dire, moi, mes enfants sont jeunes, si je décède, je veux que mes biens aient dans une fiducie, puis il ne pourra pas être touché avant l'âge de 18, 21, 25 ans. Pas l'intention de mourir, moi, je suis Rambo. Non, mais dans ton testament, tu peux le prévoir. Non, Tu peux ça, dire, c'est une si- inside. Il y a du monde qui Ah, comprend. ok. OK, Rambo. Rambo, Ouais. Hey, ceux qui savent c'est quoi Rambo, là, textez. vous faites des petits... Des petits pouces en likes, l'air. des petits pouces en l'air. Est-ce que vous pensez que c'est plus Chuck Norris ou Rambo? Non, c'est Rambo. Ouais. Je vous suis pas vraiment, mais il y a une inside là derrière ça. Je suis certain, Même fait que c'est Jeff, bien il sait correct. pas. Il n'y a personne ici qui le sait. Et donc, c'est ça. Donc, on a le constituant qui va la mettre en place. Ok. On a les fiduciaires, et donc, on a les fiduciaires qui vont gérer la fiducie, le day-to-day, qui vont prendre les décisions, un peu comme les administrateurs dans une société par action. On va avoir des fiduciaires qui vont décider de qu'est-ce qui va se passer, qui vont être les signataires autorisés, qui vont pouvoir signer les chèques, qui vont pouvoir prendre les engagements, etc., au nom de la fiducie. Et on va avoir les bénéficiaires, qui vont être qui? Qui vont être les gens en dessous, qui vont avoir qui vont pouvoir peut-être recevoir quelque chose d'en haut de la fiducie, mais qui n'auront pas de contrôle là-dessus. Contrairement à, mettons,
des actionnaires qui vont avoir quand même un droit direct sur une corporation. Les fiduciaires, tout ce qu'il y a, c'est qu'ils sont dans tout. Et évidemment, ça dépend des termes de la fiducie. On a différents termes en place, puis là, j'embarque pas dans les détails. Mais ils peuvent possiblement être bénéficiaires d'une distribution de la fiducie, soit des revenus qu'elle a faits, soit des biens qu'elle détient, qui peuvent être distribués aux fiduciaires. Donc, ça va faire quoi, grosso modo? C'est que si moi, j'ai une problématique majeure, j'ai quelque chose qui m'arrive, bien, je suis distinct de la fiducie normalement, et jusqu'à un certain point, je peux protéger des actifs parce que je suis complètement distinct de ma fiducie. Si j'ai une corporation en dessous de moi, et que ma corporation est une corporation, donc tantôt on parlait de holding, donc j'ai moi une corporation en dessous, une autre corporation en dessous, s'il y a quelque chose qui arrive à ma corporation en dessous, c'est plus difficile de remonter la chaîne. C'est plus difficile de venir chercher ce qu'il y a dans mon holding, puis c'est plus difficile de venir chercher ce que j'ai personnellement. Mais si c'est moi en haut qui a une problématique, là, ben, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai ma maison, j'ai ma tondeuse, j'ai mon chien, j'ai mon char, j'ai mon bateau, puis j'ai les actions de ma compagnie. Comprends? Fait que si toi, tu viens de faire chercher en haut, tu as une problématique sur tout ce que tu détiens en dessous, là. Parce que donc, une fiducie pour les immopreneurs ou pour les exploitants d'entreprise, parce que moi, je conseille ça, je pense à tous les entrepreneurs qui nécessairement font un peu d'argent. Là. C'est sûr, si tu fais des joints et si tu fais 50 par année, c'est peut-être pas la grosse affaire. Mais aussitôt que tu commences à être, c'est-à-dire avec des actifs, une des principales intérêts d'avoir une fiducie, ça serait de protéger ce que tu as. C'est le patrimoine. Protéger ce que tu bâtis. Constituer une fiducie, on parle de quoi de frais de base, puis de quoi de frais d'entretien, parce qu'il faut payer à tous les années. Oui, frais de base, évidemment, c'est une question de juriste, ça va dépendre des termes, ça va dépendre. Puis normalement, il y a des fiscalistes qui vont être impliqués, parce que tu veux t'assurer de respecter les règles en impôt. Il y a des règles très strictes, très serrées au niveau. Mais sois pas gêné, là. Combien ça coûte? D'habitude, c'est bien rare que tu t'en sors et que tu n'es pas dans les 5 chiffres. Là. Je dois dire ça. On parle de 10-15 000. Juste 15 000, ça peut être 20, ça peut être 8. Moi, le but, c'est de sauver de l'impôt pour protéger son patrimoine. C'est pas de sauver de l'impôt. On ne sauvera pas d'impôt. On ne sauvera pas d'impôt. Parce que c'est une légende urbaine. Là. Moi, j'ai vu un gars... On a fiducie, on ne paye pas d'impôt. Non. Moi, j'ai vu un gars qui est passé au bureau l'autre jour. Là. On ramassait 13 immeubles d'une shot. Lui, il y a 13 ans, sa fiducie, il avait mis sa maison dedans. Sa famille, ses enfants. Lui, le gars, il a plusieurs enfants. Il habite dans cette maison-là avec sa femme. Sa femme a dit « Fais toutes les niaiseries que tu veux, mais ici, il faut que ça soit protégé. » Il a pris une fiducie, il a mis ça dedans. Il est arrivé à une grosse dépression, il a perdu 13 immeubles. OK? Financé par des banques, puis des affaires compliquées, puis tout. Ben, la maison, elle, il ne passera pas dans sa faillite. Fait que... Et la maison va pouvoir bénéficier de l'exemption pour résidence principale? Non, c'est un gars de Laval. La maison va quand même pouvoir bénéficier de l'exemption pour résidence principale. Donc, vous aviez parlé la semaine passée, la fameuse exemption sur résidence principale, même si elle est dans ta fiducie, si vous l'habitez, vous pouvez, si vous la vendez, la désigner comme résidence principale. Oui. Normalement, on a Marc qui revient, qui veut lui aussi faire le front du magazine, puis aussi qui dit que Nicolas devrait faire la page couverture aussi. Mais moi, j'aimerais ça faire une petite caricature. C'est Caro qui gère tout ici. Fait. Caro, je peux-tu faire une caricature de Mark Rose qui joue au golf? J'ai goût de ça. En passant, il a choqué mon tournoi de golf. Ah ouais? Ben moi, j'étais avec lui, je l'invite dans un tournoi de golf par Côte-du-Serre, à Longueuil. Tout le long, il est là comme ça. Oui, notaire, oui, maître. 10 000, 15 000, 5 000, 10 000, 10 000, 15 000, 5 000. Notaire, maître, oui. Attendez un peu, c'est à mon tour. Il met le téléphone dans sa poche en arrière. Notaire, ton téléphone. Il frappe. Il reprend le téléphone. Il a checké où est-ce que la balle Oui, maître, envoyez le chèque par la poste, ça va aller. Il raccroche. Ça, c'est Mark Rose. C'est une machine de guerre. Pendant qu'il joue au golf, il deal. On jouait avec Mathieu Landonneau, l'ancien joueur des Canadiens. Puis Mathieu Landonneau, il avait les mains sur la tête. Il dit « Voyons, qui est ce personnage? » C'est Hot Mark Rose. C'est le gars qui fait le... Hot Mark. C'est pour ça que c'est le Hot. C'est Mark, son vrai nom, mais c'est Hot Mark. C'est le noir de l'immobilier. Le noir de l'immobilier. Si vous en avez un à connaître, là, un ami noir, c'est Hot Mark. C'est Hot Mark, pour de vrai. Il réfère tout le monde, il connaît tout le monde, il est tout le temps partout. C'est le gars que je vois le plus souvent que moi-même dans des événements. Il a le don de dédoublance, man. Moi, je suis sûr qu'il y a un jumeau. Je suis sûr qu'il y a un jumeau. C'est impossible. 5 jours en ligne, je sors, 5 jours, il est là. OK, on cherche du contenu. Là. Ben, en fait, moi, je préférais avec ça par rapport à Thierry. On avait marqué un point, comment choisir un bon comptable. En fait, je pense pas que Thierry peut répondre à cette question-là lui-même. Moi, je vais dire ce que je pense au niveau de ce que moi, je recherche en tant qu'immopreneur à propos d'un comptable. Ce que je pense qu'on cherche, premièrement, au niveau d'un comptable, c'est évidemment avoir la disponibilité.
Moi, je ne réponds pas souvent à mon téléphone. Mais quand, par contre, que moi, j'ai une question, il faut que mon comptable, mon professionnel, Très important. soit au bout de la ligne. Très Avocat important, comptable, sinon, là, ça fait paniquer l'immopreneur. ça fait paniquer, puis là, on n'a pas nos réponses, puis on va aller vite. Disponibilité. Deuxième affaire, connaissance dans le domaine. Tout comme les professionnels, je prends l'exemple des avocats, on a l'exemple d'un comptable ici. Votre comptable doit être un connaisseur du domaine où vous êtes. Si ton comptable a une spécialité en immobilier, c'est un avantage pour toi. Pourquoi? Parce que s'il a fait juste des impôts, puis c'est une machine à saucisse d'impôts, c'est fort-balle. M'en dis combien que le client en immobilier, c'est sa spécialité. Et selon moi, une des dernières et très importantes affaires d'un comptable, c'est savoir est-ce que votre comptable fait de la tenue de livre. C'est pas lui personnellement, mais qu'il y a une armée de petites madames qui fait de la tenue de livre. Pourquoi? Parce qu'il va être capable, avec son petit pif, de venir en arrière des filles une fois de temps en temps, puis jeter le nez dans vos affaires pour être capable de venir voir où si vous êtes rendu, tu es en train de faire un bad move, puis comment ça se passe tes affaires, puis peut-être de dire hey, ça te tente de passer au bureau, prendre un café, on va jaser. Ça, c'est ça que vous cherchez de votre comptable. Vous cherchez un conseiller qui va vous conseiller par rapport à qui vous êtes en tant qu'entrepreneur, puis comment vous êtes. C'est ce que vous cherchez. Écoutez, les gars, on pose des questions aussi. Hein. Tantôt, je disais, hey, Nicolas, c'est quoi tu bois ce soir? Nicolas, Là, on a une réponse. Nicolas, on a vraiment une réponse. Là. Les gens veulent savoir la réponse. Levez la main. Elle est bonne. Levez la main. Elle est très bonne. Seule dans Elle est le très bonne. Like. OK. Nicolas répond oui, il est sur la 20 Scotch Tim Hortons. Scotch Tim Tim Hortons. Hortons. Il est présentement en transit entre Québec et Montréal. Donc, s'il s'en vient à Montréal, watch out Montréal. Fait que lui, il a mis du scotch dans son Tim Hortons, là? Ouais, je J'en ai pense vu sur la route. Toutes les sûretés du Québec présentement qui sont sur la route. 550 noirs. Avec un gros bonhomme dedans qui est sur son sol en train de chatter. Là. Probablement qu'il y a Mais ça un avance. Woolies. C'est sûr et certain. Salut Mathieu Dion, Nick Slobodinouk. J'espère que je ne scrape pas ton nom. Attends, Ostom, tu connais-tu? Non. Jocelyn. Justin, si j'étais toi, je laisserais tranquille les noix à GF. Tu as vu qu'il a fait exprès d'avoir la grippe. Non, GF fait pas la grippe. GF est tout le temps comme ça. Ouais, je passe une boîte de Kleenex par semaine. Faut pas se fier à ça. C'est un handicap. C'est un handicap naturel. Le lien pour le concours de Magec, ça, les mordus ont partagé le lien. Christy, il y a tout le monde qui travaille pendant qu'on boit du scotch. C'est-tu pas beautiful? Nous ça? autres aussi, on travaille pendant qu'on boit du On scotch. travaille. C'est vrai ça. F, Parce ça que va. le scotch est une dépense, alors. Moi, je suis toute là. Donc, On peut s'en parler longtemps. on va avoir Red Savard demain. Il y a quelqu'un qui a dit moi, je suis toute là. Non, moi, je suis toute là. Christian Pomerleau est en ligne. Catherine Tremblay, Alex Roy, Nick Hébert, Emmanuel Biron, Charles Amour, les règles ont changé. Oh, là, on a erré un petit peu. Louis Blanchette, ha ha ha. Real Hustler for Hot Mark Rose. Jean-Charles Goyet, je suis une machine. Jean-Charles qui applaudit. William Lacombe, salut les boys. Salut William, on est content. J'ai rencontré William hier chez Mot Facile. Grosse soirée Mot Facile hier. 539 personnes. Pensez-y. C'est beaucoup de monde dans la cabane. Tout le monde Bravo pouvait Mot la faire. Facile. Grosse soirée pour une soirée d'immobilier. Là. William Lacombe, il vient au bureau des fois. Il vient s'informer, puis on, Ouais. on travaille avec lui. Un J'aime bien courtier ça. très brillant. Un jeune brillant, moi, ça m'excite. Caro, j'ai-tu oublié de quoi ou je rentre dans mes questions à moi? Puis on finit ça après. Moi, je vais avoir juste, je vais me garder une parenthèse parce que je vais donner comme un petit On va bonbon te à la tout le monde. faire. On va te la faire. à On va la te la fin. faire. Moi, je te dis, là, tu me réinvites moi, une j'ai autre une semaine bonne parce que question. moi, mes... T'as pas fini encore? Non, ouais, puis on fera pas ça, je commence à être On chaud. va donner un break. Ok. On va donner un break à nos mordus, une semaine ou deux, puis on Ouais, va c'est- réinviter JF. Ouais, Caro. parce que moi, j'avais des... Moi, là, mes sujets que j'avais, c'était... Puis là, on les repassera, là. C'était conversion d'un immeuble multirésidentiel dans les quartiers Rosemont, Petite Patrie, la Petite Italie. Donc, la conversion. La conversion Ouais. en unifamilial et du flip d'immeuble à revenus en haut de millions. Fait Parfait. que, Caro, tu prends ça là? on revient avec ça. Mais continue, vas-y avec tes questions. Élément à vérifier lorsqu'on s'engage avec un comptable. T'es super sympathique, t'es à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense pas qu'un gars de peut-être Saint-Géron va dire je vais courir par là-bas. Tu pourras pas prendre tous nos mordus d'un coup. Si tu veux donner un bon conseil pour rajouter une valeur ajoutée à nos mordus, comment est-ce qu'on fait pour vérifier lorsqu'on s'engage avec un comptable là, si on a la bonne personne devant nous? Parce qu'on le sait, tu sais, il y a des gens, c'est des machines à poutine. Tu sais, on n'est pas un client, tu as un numéro, puis let's go, on trie ça, puis on trie ça. Puis là, finalement, des années plus tard, ça m'est arrivé, on se rend compte qu'il y a plein de petites erreurs qui nous ont coûté des milliers puis des milliers de dollars.
Comment est-ce qu'on fait pour avoir la bonne personne? Moi, je suis vraiment chanceux. Mon comptable, c'est un ami, ça fait 20 ans. Donc, il va se battre bec et ongle pour moi pour sauver des sous. Mais quand on arrive et on n'a personne dans notre entourage qui est comptable ou... Bien, je pense qu'il y a plusieurs points. Premièrement, il faut avoir un minimum de connaissances. Donc, un comptable est là pas juste pour compter. Là. C'est plate à dire. Il faut qu'il y ait une vue d'ensemble. Il faut qu'il y ait une vue d'ensemble, puis il faut qu'il soit là pour t'éduquer. Okay. Toi, tu es en affaires, tu as des immeubles, tu es là pour apprendre. Et là, c'est sûr que si tu es toujours en train de dire à ton comptable, ben regarde, je t'ai pas appelé, ben j'avais peur que tu me factures. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui facture 15 minutes, comme tu t'appelles de 15 minutes, à part si c'est abusif, mais si tu dis, écoute, moi, puis tu es toujours en train de gratter des 20-30$ où tu discutes le taux horaire, t'es dans le champ. Ben, c'est ça. T'es dans le champ. C'est sûr que tu veux pas nécessairement quelqu'un qui... Tu veux pas te faire avoir, il y a personne. Puis tu en veux pour ton argent, puis ça, c'est normal, puis c'est la nature humaine, puis on est là pour faire de l'argent, fait qu'on fait attention à nos dépenses. Et d'être prudent, puis de savoir dans quoi tu t'embarques, c'est très correct. Commencer à gratter des piastres, c'est sûr que là, effectivement, tu es à côté de la traque. Par contre, je pense que c'est surtout cette question-là. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus. Moi, j'éduque mes clients. Pourquoi? Parce que premièrement, ça va faire qu'ils vont faire ils vont prendre des meilleures décisions d'affaires. Je vais sauver du temps down the road. Tu vas garder tes clients plus longtemps. Si down the road, je vais sauver du temps, ils comprennent déjà le concept. Fait que quand ils vont arriver puis ils vont dire, la première fois qu'ils vont dire, écoute, j'achète un véhicule, je l'achète-tu dans la compagnie ou je l'achète personnellement? Je l'achète-tu dans la corpo ou je l'achète perso? Ben, je vais dire, rappelle-moi, je vais prendre le temps avec, je vais lui expliquer la différence, le traitement entre les deux. Après ça, non seulement il va prendre une bonne décision, il va dire, OK, je l'achète dans la corpo, puis je le sais pourquoi, puis je le fais comme du monde, puis il va se sentir bien. Ou je l'achète perso, je le sais pourquoi, puis il va le faire, puis ça va être une bonne décision. Et en plus, la deuxième fois qu'il va avoir besoin d'un chien, il va déjà avoir une idée. Il va me rappeler, je vais lui parler 3 minutes, il va dire, ah oui, c'était ça, hein? OK, c'est beau. Ouais, c'est correct. Fait que, je pense que c'est un gros point aussi de voir, tu sais, tantôt, JF, tous les points que JF a amenés sont excellents. Puis je suis content que ça vienne de JF, effectivement, parce que c'est une belle expérience externe, mais aussi la question de dire à quel point est-ce que le comptable il est capable de parler d'affaires. Puis il n'y a personne qui connaît tout. Tu sais, je veux dire, c'est normal. Il y a des points, même moi, il y a des affaires, des fois, que tu vas dire, écoute, on est relativement généraliste, les comptables. Ouais. Mais le gars intelligent va aller chercher la réponse à la bonne place. Ben, un comptable, c'est un médecin de famille. C'est ça. C'est pas... Globalement, il faut qu'il y ait une relation. C'est un médecin de famille. Le médecin de famille, il connaît. Grand-papa était là. Il y a eu des cas de cardiaque dans grand-papa. Maman, elle a eu un cancer du sein, ça se peut que tu aies un cancer du sein. Puis, en suivant toute la famille, toute la lignée, non, mais c'est vrai, c'est un médecin de famille, Léo. Puis, c'est un généraliste qui est là, puis il crée une relation. Puis après ça, il va aller chercher des bonnes. Tu peux te donner des bons cues sur ta TPS TVQ, mettons, mais tu vas arriver dans une situation de transfert d'entreprise. Je le sais qu'on peut l'exempter, la TPS TVQ, puis je connais les critères pour l'exempter dans un transfert d'entreprise. Mais là, je vais dire, c'est touché parce que là, tu as signé un nouveau bail, je le sais, là. Va parler à tel fiscaliste, garde, va parler soit à ton fiscaliste s'il est connaissant en TPS TVQ, sinon j'en ai un. Moi, mon cardex, il est plein. J'ai quelqu'un en international, j'ai un fiscaliste en international, un fiscaliste en droit matrimonial, en successoral, en TPS TVQ, en international, name it, j'ai des notaires, des avocats autour de moi qui sont là, puis que je peux te dire, écoute, je lève le flag. C'est ma job, c'est de lever des flags. Mm-hmm. C'est ça la question, c'est ça l'idée. Si ton comptable... Puis là, on ne parle pas nécessairement... Les impôts personnels, c'est un peu une autre histoire. Premièrement, parce qu'on se voit un moment dans l'année, on prend les éléments, puis c'est une production d'un rapport d'impôt. Donc, à part quelqu'un qui va demander un suivi toute l'année, ce qui est correct qu'on l'offre, quelqu'un qui vient juste faire ses impôts, il va demander des conseils, on va se discuter, ou s'il a besoin, il va m'appeler, c'est un client régulier, que sa situation ne change pas, jusqu'à un certain point, c'est correct. On va préparer son rapport d'impôt, puis on va faire une bonne job, puis l'important, il est là, puis c'est correct. S'il y a des clients, des problèmes au travers de l'année, mais le client, il va nous appeler, ou il va me faire signe, puis c'est correct. Mais quand tu es dans une corpo, puis que tu as de la tenue de livre toute l'année, puis tu as des éléments, bien, c'est important que si jamais à un moment donné, tu as une situation particulière, mais tu as quelqu'un à qui appeler, tu sois capable de le rejoindre, puis que tu sois capable de dire, écoute, c'est ça, ou sinon, tiens, j'ai la bonne personne à te référer. Je voudrais faire un petit disclaimer à partir de tout ce qu'on dit depuis tantôt. Tu sais. Il y a des gens qui pourraient prendre hors contexte tout ce qu'on dit. Puis tout ce qu'on dit, c'est généraliste. Là. Ouais, puis on s'entend quand j'ai dit que Philippe Deveau, c'est un chat. Tu sais, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Là. Il va pas chier dans une c'est juste ça. Non, mais il y a peut-être une vie. Puis Pierre-Yves, c'est pas Pierre-Yves, McQueen. C'est McSween. Ouais, non, mais c'est pas juste ça. Plus, ici, on est là pour avoir du plaisir, boire du scotch. Puis les conseils qu'on donne, appliquez-les pas directement à votre projet sans avoir consulté un professionnel. Toujours. Nous, on est là pour vous donner les grandes lignes, pour inspirer les gens, puis pour vous envoyer à un autre niveau, pour vous permettre de graver les échelons de l'immobilier, de l'investissement immobilier. Donc, si vous prenez tout ce qu'on dit ici
en blague. On essaie d'être sérieux, là, mais souvent, ça peut être des blagues. Là. Faites attention. Faites juste confirmer tout ce qu'on dit. Puis au pire, appelez-moi, je vais vous répondre. Tu serais mieux d'avoir un avocat ou oui, ce qu'on a dit, c'était correct. Puis moi, tu peux tout prendre au premier degré pour du cash. C'est pour du cash. On prend JF pour du cash, on prend Thierry pour du cash. Moi, on me prend pour moitié du cash, moitié pas du cash, mais c'est correct. Puis tu sais, la comptabilité... Mais je veux juste renchérir là-dessus, là, c'est que même partout ce qu'on va, tu sais, on fait des soirées 5 à 7 démordus. J'étais chez IMO 2018 aujourd'hui, hier chez IMO Facile. Je n'irai jamais rendre rigueur à IMO Facile que quelqu'un dans la soirée me donnait un conseil, puis c'était pas ça. Tu sais, le but de ces soirées-là, de ces événements-là, d'un live comme ça, c'est de vous inspirer, puis vous donner confiance, puis vous permettre d'accéder à un autre niveau en vous expliquant les bases générales de certains concepts. Les bases générales, ça ne veut pas dire que c'est directement relié à votre situation. Chaque fois que vous avez un move important à prendre, puis que vous avez des doutes, gênez-vous pas, puis c'est pas une dépense, c'est un investissement de consulter un professionnel. Je l'ai toujours fait tout le long de ma carrière, puis ça m'a servi là, à travers ça. À titre d'exemple, moi, j'ai un gros problème de pellicule. Puis moi, je prenais du Head & Shoulders. Puis finalement, ça faisait... Ma femme est pharmacienne. Mais je sais pas, mais ça faisait plus de petites pellicules. Fait que j'ai décidé de consulter un expert, une K-First. Puis elle m'a dit, non, c'est pas bon, le Head & Shoulders. C'est le Head. Ben, je voulais juste faire du chemin sur ce que c'est juste ça. C'est parce que tu prenais celui de Helen. C'est du Head & Shoulders, je prenais. Ouais, mais celui de Helen n'est pas bon, c'est le Head & Shoulders. Moi, c'est du Head & Shoulders, je prenais. Puis finalement, regarde, si je prends une autre cochonnerie qui me coûte 100$, puis ça marche pas. Ça paraît pas à l'écran. Mais au moins, tu payes 100$, t'es content. Mais je voulais juste. Moi, c'est ça, j'ai l'impression de valeur. Je voulais juste faire du chemin sur consulter un expert. Puis, maintenant, si je peux continuer cette idée-là rapidement. Sur les pellicules. Les pellicules, c'est réglé, c'est fini, guys. Il n'y en a plus. Vas-y, Thierry, on finit. Le mot de la fin, Thierry. Le mot de la fin. Comment ils font dans l'annonce? On t'en jeter un peu. Parce qu'il est blanche, c'est pas pire. Vas-y, le mot de la fin pour Thierry, là, on arrête ça. J'avais des questions, moi. Il y a plein de questions, on est chaud, là. Il y a plein de noms. Ah ouais, vas-y avec tes questions. Thierry, fini. Non, je veux juste dire, finir ce point-là, c'est que en comptabilité ou peu importe dans tout ça, il ne faut jamais le prendre au pied de la lettre parce que moi, je dis toujours à mes clients, en fiscalité surtout, there's nothing white, there's nothing black, there's only 50 shades of grey. Yeah. Oh! Nice. Mais c'est ça pareil. Chaque situation est unique, chaque situation plus souvent ça paraît la même. Rendu là, c'est plus des situations, c'est des situations. Ah, rendu de même. Hey, on a Manuel Biron qui nous dit qu'il passe lui aussi une boîte de Kleenex par semaine. Mais c'est pas pour les mêmes raisons, Manuel. T'es célibataire. Manuel est célibataire, et oui. Ok, non, je pense pas, il est en couple. Oui, je sais, mais petite famille. Pour l'instant, si t'aurais pas pété mon gag, ça aurait été bien drôle. Exact. Donc, Michael, Sid, nice job. Yann, à part, Jeff, c'est quoi ton target moyen long terme? On sait que tu es un immopreneur, on sait que tu es quelqu'un qui inspire les gens. Tu t'en vas vers quoi? Ben moi, je pense que je me qualifie plutôt comme un humoriste. Oh, c'est bon. Je fais de l'humour. J'aime ça. Je suis l'humoriste, c'est ça, c'est plate. Mais en quoi, c'est quoi mon target en fait? T'es bonne, t'es pas bonne. T'es vraiment bonne. Merci, boys. C'est les Head & Shoulders. C'est les Head & Shoulders. En fait, je déforme plein de mots. C'est n'importe quoi. On a perdu 10% de notre histoire. Est-ce que t'écoutais Sol? Non, c'est parce que t'es pas intelligent. Est-ce que t'écoutais Sol? Ben oui. Mais il inventait des mots qu'il faisait. Moi, je fais la même affaire que ça dans l'immobilier, mon chum. Fait que c'est quoi mon target? C'est bien simple. C'est je pense qu'en tant qu'entrepreneur, éventuellement, tu as toujours besoin de te recentrer et de trouver des nouveaux défis. C'est l'histoire de la vie de tous les entrepreneurs. Moi, en fait, présentement, je suis dans l'ending que je réussis à continuer à faire des flips. Ce qui me motive beaucoup en ce moment, c'est de faire des plus gros flips, des flips de plex, des flips de maison, des conversions. Ça, présentement, c'est ça qui me drive. En dehors de ça, c'est sûr qu'éventuellement, en court, moyen terme, je veux acquérir et faire de la conversion d'immeubles à revenus, du flip de plex, mais en gros niveau. Ça coûte 419 pas. Idéalement. Fait que, et de faire la conversion parce que ben là, avec des chaires de consultants à plein de monde, je ne le fais pas pour moi parce que ça ne me tentait pas de l'entretenir. Mais si j'ai des partenaires gestionnaires qui sont capables de les collecter assidûment, ce que je ne suis pas capable de faire, je vais être capable de monter un parc à travers ça. Good. C'est là que je m'en vais. Puis moi, non, mais c'est correct, j'ai le goût de faire quand même une parenthèse parce que, tu sais, JF, ça commence à faire un certain temps qu'on se connaît, puis j'ai vu plusieurs de tes présentations, puis tes affaires, puis
Tu sais, je pense que c'est ça qui est vraiment trippant avec JF, c'est que tu as une belle connaissance, puis tu as une façon toujours le fun d'amener les éléments, puis c'est toujours riche d'informations. Tu sais, tu fais juste la fin de semaine que tu avais donné, la journée de monde, puis tout le monde a trippé, tout le monde a eu du fun, c'est pas tout le monde qui est nécessairement resté, mais tout le monde a trippé, puis tout le monde a quand même accroché, puis tu avais de la belle information présentée de façon agréable, puis de façon comique, fait que non, vraiment, ça mais peut je toujours pense que c'est toujours pertinent. tu sais, l'immobilier, puis un petit peu en fait, comme la comptabilité, c'est des sujets qui sont quand même lourds en soi. Là, tu sais. Fait que si on n'est pas pour trouver une façon amusante ou. Faut avoir du fun. Faut avoir du fun. Ça marche Si pas. tu tombes pas sur ton c'est X ça. et t'as pas de fun dans la Non. vie, là, pour de vrai, Ça tu passe te pas. bâtiras Ça marche rien. pas. Vraiment important. Ça prend du monde autour de toi qui aime ça avoir du fun aussi, parce que... Yes. Ouais, Je pense qu'on est trois qui ont eu du fun à soir. Ben oui, Il me reste 2-3 petites annonces à faire. Oups, je vais vous laisser, les gars. Mais on a F. Savard. Je pense que F. Savard, elle a des actions à la SAQ. Parce qu'elle me dit, j'espère que vous utilisez votre carte Inspire avec tout le Jamais. scotch que vous prenez. Moi, en fait, je donne donné au suivant. La petite madame, je donne tout le temps pour 800-900$ de fort. Puis la petite madame, elle me dit, as-tu ta carte Inspire? Je dis non, mais je donne au suivant. Avez-vous votre carte Inspire, vous? Puis là, elle avait 2-3 bouteilles de vin cheap, des Twist Cap, puis là, elle capote parce qu'elle vient de se faire mettre pour 900$ de points. Honnêtement, moi, j'achète beaucoup d'alcool, tu sais, pour le bureau, pour Toi, les 5 à 7. Ouais, pour tout ce qu'on fait. Non, mais. Je l'avais pas vu, c'était Caro, t'as pas le droit de rire, si t'es sur le payroll. Puis elle rit comme nous dans Elle le rit, en fait. Donc, j'achète beaucoup d'alcool, puis là, j'arrive avec ma carte Inspire. Puis là, je fais des points. Là, à un moment donné, je dis, Chris, j'ai combien de points? Puis là, la fille, elle me dit 3 piastres. Puis t'as acheté un schnapp à l'orange. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec 3 piastres? Là, l'autre jour, j'étais à la maison, puis là, ma femme m'a dit. Moi, je en sais tout ce que cas, t'as fait avec 3 piastres. moi, je paye jamais mon alcool. Je prends la carte Inspire de Il notre faut que t'en couple. achètes en haut, t'as dit. C'est incroyable. Elle dit, j'arrive, bouteille de vodka gratis. Merci, bonsoir. Il reste encore de l'argent, je m'en rends même pas compte. Fait que faites attention au mariage. Ça, c'est un conseil de Pierre-Yves McSween. Il disait, c'est pas un investissement, c'est une dépense, le mariage. C'est une belle vision de la vie. C'est J'adore cette vraiment vision de la dangereux. vie. Faites Ça, attention. tu vois, c'est le même qu'on fait des enfants forts puis qu'on peuple le Québec pour une meilleure économie. Hey, je Merci, fais le Gary. tour de qu'est-ce qui reste, là. Juste finir pour la carte ASP, j'ai peut-être un petit truc à donner. Tu sais, moi, je me couche le soir, comment je pourrais crosser le système, comment je... Surtout quand c'est le gouvernement, là, t'es Ouais. content. Fait que là, attends un petit peu. Fait que là, j'ai peut-être un petit cue. J'ai Manuel Biron, faut pas Ok, l'oublier. on il est va très parler bon. de Manuel après. Juste vous donner un petit cue. Il m'a allumé sur une affaire. Il parle de la carte Inspire qui a des points. J'ai beaucoup d'entrepreneurs que je connaissais. Et en flip immobilier, évidemment, on tourne évidemment une quarantaine de mille par projet. On le fait 4-5 fois dans l'année. C'est 120 000 $. Si vous prenez Des gros points. Exactement. Tabarnak, Merci je d'avoir prends dans pété le mon sud à punch, toutes les Chéreau. années. Ah, mais c'est Genre, si vous prenez votre carte de crédit, vous avez des plans de points, surtout des places comme, exemple, même BMA. Non, ferme ta gueule 2 minutes. Genre, BMA. Prochaine fois, Caro, tu couperas ça avec des mots, là. Un coup de poing. Genre, vous êtes capable de doubler vos points avec le kit. Il y a vraiment, moi je le fais pas assidûment, mais j'avais un partner dans le temps qui le faisait. C'est payé des très beaux voyages à travers le monde grâce à nos projets. Ça, c'est mon point. OK. Fait que les aéropoints, c'est vraiment le fun. Oui. Surtout quand tu t'en attends pas. Manuel Biron, non, finalement, il est célibataire. Je savais, c'est Et pour ça que je j'attends pense. juste que le live se termine pour aller écouter du Gonzo. Ça, c'est un inside qu'on a juste avec nos C'est amis. peut-être que JF a. Hey, la gang, les mordus, je vous le dis, suivez Flip Academy assez solide. Moi, je suivais pas assidûment parce que j'avais mes événements corporatifs et tout ça. Puis j'ai participé à un événement Ultimate Fighting de Flip Academy. Ça, Là, c'est faut des faire soirées attention parce que là, privées. tu vas te ramasser avec 200 000 personnes. Là. C'est en fait, je fais des soirées privées investisseurs au bureau. Moi, je suis un amateur de MMA, je suis un amateur de scotch, je suis un amateur d'amitié. Et ce qu'on fait en fait, c'est que c'est vraiment en formule restreinte. Je prends la crème de la crème, je les crisse ensemble, je prends des débutants et on écoute le combat, on boit Mais du des scotch. débutants sharp, là. tu sais, Des tout le monde débutants est fun, ou là. pas des débutants, des fois il y a toutes sortes de niveaux. Débutants Puis avancés, mais tout le monde est sharp, tout le monde ça- est fun, ça- tout le monde est collaboratif. ça donne des belles rencontres, ça crée des belles discussions, puis ça amène plus loin, puis ça c'est du réseautage qui est payant. Ouais, le UFC, ça commence tout le temps tard, tu sais, 8h30, 9h. Fait que là, moi, Le dernier combat est à JF, minuit. là, c'est ça, JF, il me dit, OK, viens-t'en, on va aller manger au Pachiné à côté du bureau aussi. Puis là, on a une belle soirée, moi puis lui, mais on commence à 5h, 5h30. Fait que, tu sais, à 6h30, 7h, on sort du restaurant. Puis là, je dis que JF, j'ai un esti de semaine, mais là, tu sais, aller attendre jusqu'à 9h, jusqu'à temps que ta gang arrive, je suis pas capable, faut que je fasse une sieste. Il dit, inquiète-toi pas, je te prépare un lit
dans le bureau à Guy. J'ai dormi dans le bureau à Guy sur un lit Parce que gonflé. moi, quand je disais au monde, tu sais, à un moment donné, je cherchais une adjointe, puis je disais, tu sais, j'avais mis une grosse description de mon adjointe, puis de ce que je voulais avoir, puis le monde disait, ah ah ah, t'en mets beaucoup, puis mes chums proches disaient, non, t'en mets pas assez. Fait que dans ma vie, chez nous, moi, j'ai un lit. Fait que j'arrête subtilement de travailler pour aller dormir. Donc, puis là, il ne me croyait pas, là, lui, là, puis évidemment, j'ai gonflé mon super lit gonflable que j'ai acheté au magasin. 2 secondes, c'est gonflé, tu te couches là, j'ai dormi 1h30. Vraiment, On est c'était arrivé deep, au bureau, il n'y avait pas un chat. JF était faire des commissions, il est revenu. Quand je me suis levé du bureau à Guy, il y avait au moins 30 personnes sur les 50 attendues. Il sort Donc du là, bureau je à me Guy. lève, je remets ma casquette, je dis « Salut les gars, t'arrives de où, toi, en bas? » En fait, donnant l'idéal, tu sais. Il était couché. Et d'ailleurs, Puis ça paraissait pas, hein, mon toupette, parce que c'est le bon bord. ouais, c'est ça. C'était Incroyable. parfait. Good job, Caroline Moisan, notre super comptable. C'est une fille extraordinaire, je vous dis, à connaître. Venez la voir au 5 à 7. Elle aime ça prendre un petit verre, elle aussi. Eve Savard, ta femme, c'est la plus wise avec ta carte t'inspire. Ben oui, arrête de moi, Eve Savard, on va te barrer. Il y a une fonction barrée sur les mordus. Hein, faites Une attention. chance que c'est pas Justin qui a le piton pour le faire. Joss, on se fait une soirée Ultimate Fighting au bureau. Oui, cet été, sur un écran géant sur la terrasse. Caroline Moisan, fuck you, c'est mon concept. C'est son concept. Hey, on a fini, on a fait le tour. Merci à tout le monde. Ouais. J'ai 2-3 petites annonces à faire. En passant à ceux qui ont quelque chose à dire aux mordus. Si vous avez à parler aux mordus, Thierry, JF, ils ont de quoi à dire aux mordus. Vous avez de quoi à dire, appelez-nous. Là, nous autres, ça fait quelques semaines qu'on fait ça en ligne. On a besoin d'experts, des gens qui sont une sommité dans leur domaine, puis qui vont venir parler avec nous une fois par semaine. Ben, On pas fait une ça fois un par test? semaine, mais Je prends un appel live, là. J'ai 80 personnes. C'est sûr qu'il y a une personne là, 514-432-4843. Hey, ça, T'appelles c'est là. nice. C'est rare, je donne mon numéro. répète-les, 514-432. Non, c'est épais. 514-432-4843. T'appelles là, on répond à ta question. On en Sinon, live. fuck you, on répond. Non, mais question où? Thierry qui a fait. Ouais, Non, mais question live ou quelqu'un qui Question live. aimerait ça, venez faire un live avec nous autres, qui a quelque chose à dire. C'est une question. T'as une C'est une ligne spéciale- ouverte. Non, on cherche des gens qui vont venir vous remplacer parce qu'on veut pas vous avoir toutes les semaines. Ben, sans dessin. Vos fans vont vous crisser dehors, les Je gars, t'ai si vous dit, venez je te tous les donnais- mercredis soirs. Je t'ai dit, je te donnais une autre soirée. Bon. Ben, tu peux venir avec quelqu'un si tu veux. Mais on a besoin de spécialistes. Ça, c'était la première chose, il fallait que je dise. Deuxième chose, Thierry McSween, je le répète, on fait des blagues, c'est un rôle. J'ai vraiment trouvé ta conférence super intéressante pour la masse. Pour les mordus, ça ne fait pas, mais tu es bienvenu au prochain 5 à 7, qui est demain en passant. Demain, on va avoir vraiment une grosse gang au 5 à 7, plein de spécialistes d'immobilier, plein de passionnés d'immobilier. On est chez Madame Bovary à Boucherville. C'est le la lancement première de fois qu'on va livre là. à Guy. C'est le point fort de demain, c'est que c'est le lancement du livre à Guy. Guy, c'est une personne formidable qui a à cœur l'intérêt des immopreneurs au Québec. Il s'implique gratuitement dans tous les événements possibles. Il essaie de promouvoir le plus possible la liberté financière. Qu'est-ce qu'il fait? Il promouvoit Ben, en d'autre? fait, Guy donne des réflexes juridiques en immobilier. C'est-à-dire que c'est sa plus grosse force. Guy a été 25 ans membre du barreau. Maintenant, il est à son compte. Ce qu'il donne, c'est de l'information juridique pour vous donner des réflexes, pour vous donner des idées pour les immopreneurs. C'est ça sa grosse force. Puis je pense que dans son livre, ce qu'il veut nous donner, c'est des réflexes globaux en immobilier. Puis souvent, on se demande quel livre acheter, qu'est-ce qui fait le tour ou pas. Mais ça, j'en ai un nouveau au Québec, ça. C'est ça, c'est vraiment son intéressant. nouveau. On va J'ai pouvoir pas eu le temps de l'intéresser. lire tout. J'ai lu une partie super bien écrite, super le fun à lire. Guy, ça fait 4, 5, 6 ans peut-être, 7 ans, je le connais. Au début, on se connaissait moins. Là, on apprend à se connaître de plus en plus. On se rencontre régulièrement, puis on prend le temps de jaser. Guy, c'est une personne extraordinaire, je vous le dis. Ce gars-là, il a à cœur le bien de toute personne qu'il rencontre. C'est un vrai immopreneur. C'est un vrai immopreneur, c'est une vraie personne de cœur. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, son premier réflexe, ça va être de voir qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Puis ça, c'est rare dans notre société aujourd'hui, puis je félicite Guy pour ça. Félicitations pour ton livre, j'ai pas eu le temps de finir de le lire. J'ai vraiment essayé, je te le jure, c'est la tête de mes enfants. J'ai vraiment essayé de le lire pour ce soir. Ça sera pas possible, puis je te confirme que ça sera pas possible pour demain non plus. Ouais, Guy, peut-être je vais lire ton livre le plus rapidement possible. J'ai hâte de te voir demain. J'ai hâte de voir toute la gang demain. Madame Bovary, on est reçu par Madame Bovary. Il nous commandite. C'est vraiment extraordinaire. Dans ce temps-là, c'est parce qu'on va avoir vraiment une soirée extraordinaire. Caro, on a-tu quoi de spécial demain à part ça? On a Groupe Avego. Ah, si, j'étais en train d'oublier ça. Tabarnak.
Groupe Avego, j'ai passé une soirée, une fin J'aime de pas ça semaine. quand tu sac. Ouais, mais c'est toi, ça c'est ta job à toi. Les sacs, C'est moi ma je vais parler bien. C'est ça. Fait que j'ai passé une fin de semaine incroyable avec le groupe Avego. Le groupe Avego, c'est un mastermind, c'est un groupe d'entraide, c'est un groupe pour les entrepreneurs, pas juste les immopreneurs, les entrepreneurs. Ce week-end, on a fait 3 jours de mastermind intensif. C'est eux l'entreprise du mois pour 3 mois par année. Le mois passé, ce mois-ci et le mois prochain. Le 4, 5 et 6 mai, on a 3 journées de conférence au HALT 1030. Il va y avoir 200 quelques personnes. Ça va être incroyable. Je viens de réserver un souper mentor et participants là, pour 75 personnes à l'Oroc pour le samedi. C'est vraiment incroyable comme activité. L'an passé, vous ne pouvez pas croire comment ça a changé la vie de gens. C'est important. Envoyez-moi des messages en privé. Je vais vous répondre personnellement sur qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre situation personnelle. C'est un groupe qui développe vraiment beaucoup au Québec depuis 2 ans. Puis, si vous avez une mentalité de dire, moi, je vais aller plus loin dans ma vie, je veux croître personnellement, je veux croître dans mes croyances en marketing, en synergologie, en vente, en tout ce que vous voulez, ce groupe-là peut vous l'amener. Y a-tu Donc, des numérologues dans le groupe? non, ça, c'est pas. Ça fait pas de la business. Pas fort, pas Pas fort. fort, pas fort. Hey, je voudrais juste dire à 9h, là, pour ceux qui se demandaient ce qui se passe, là, À je sais 9h, qu'il il est se passe 9h. quoi à 9h? Il est 9h05. Ça fait Moi, je 5 connais le minutes. bonhomme 7h, je connaissais pas le bonhomme 9h. Ça fait. C'est JF, le bonhomme 9h. Allez sur la page à Guy Baillargeon Consultant, c'est son podcast, c'est en ligne à soir. On a été trop long. Je ne sais pas Guy. si c'était qui Hey, était là. Guy lançait le podcast avec moi puis Guy en plus. Bon, ben, allez écouter ça. J'ai remis le même veston exprès. Pour vrai. Hey, c'est Allez rare voir le ça. concept, mais là j'y ai pensé. J'ai remis le même veston puis ça a fait parler parce que moi puis Guy on avait un veston rose. Tout de suite, allez sur la page de Guy, c'est comment il s'appelle? C'est ça Guy s'appelle? Baillargeon Consultant. Guy Baillargeon Consultant, on coupe ça live parce qu'on vient d'empiéter sur son temps. On s'excuse Guy. Pour de vrai, j'ai empiété sur C'est son sa temps en plage parlant de horaire. toi. C'est sa plage horaire. Good. Bye tout le monde. Bye tout Bye. le monde, on vous aime. On vous attend demain au 5 à 7 des Mordus, Madame Bovary à Boucherville. On close. Fini. Fini, toi. Capoute. Caputino. Capoute. Capoute. Guy attend.